Allez, c'est parti les gars, des applaudissements. Ouais, c'est parti. Ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans le Gambetta Show. C'est Johan Dolaizon. On est super content d'être avec vous. On va commencer. Installez-vous confortablement. Gambetta Show, c'est parti. Voilà, c'est parti. Le Gambetta Show, ça commence. Donc on est super content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois pendant le confinement qu'on a travaillé d'arrache-pied pour vous proposer l'émission. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait ça tout seul. Donc big up aux gars d'Ailo aussi qui sont avec nous sur ce projet-là. Big up à eux. Vous voyez aussi que je ne suis pas tout seul sur le plateau. Il y a le G qui est avec moi aujourd'hui. Yes, Sai. On est ensemble, comme toujours. Le G, t'es chaud? On est toujours chaud. Le On est là. sujet est dans la maison. Big up à maman, hein. Je sais que ma mère me regarde. Bisous de loin. On sera aussi avec Biancar. Ouais, ça va Poyo. Tranquille, j'espère que tu nous Biancar as préparé un bon est sujet. dans la maison. Pour Cool. la première, ça fait plaisir. Bisous maman aussi. Hein. Et le frérot Martin qui est à la régie, qui gère tous les aspects techniques et qui intervient aussi avec vous dans le chat. Alors, est-ce que la sienne de maman est là? Je pense, je lui dis salut si... Bonjour, la maman de Voilà. Martin. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc pour vous rappeler un petit peu comment va se dérouler l'émission, on aura de l'actu, on aura des débats, des chroniques, des jeux. Là, on va commencer avec de l'actu. Donc c'est le tu chap tu plaque, je vous explique après. C'est parti. Alors le tu chap tu plaque, ça va être très très simple. On va se regarder une actu qui a été assez dense pendant ce mois de septembre, c'est la rentrée. Donc je vais vous passer un petit sujet. Ensuite, on va voir des actus. Je vais vous poser votre question sur qu'est-ce que vous en pensez. Yes. Et vous allez me dire, est-ce que vous êtes intéressé? Donc vous chabez. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé? On plaque. Vous plaquez. Allez, c'est Voilà. parti. Donc on se regarde le Gambetta News. C'est parti. Est-ce que ça va? Pour bien commencer cette émission, on va passer en revue toutes les actualités de ces dernières semaines. Si certains sont impactés par l'annulation de leur tournée à cause du Covid-19, d'autres font preuve d'ingéniosité pour faire des thunes. Ah ouais? Ouais mec, c'est vraiment incroyable mec. Rick Ross sort son propre masque Covid. Ça te permettra de t'enfumer tout en restant safe. Notre cher rap français nous offre une rentrée explosive. Caris redore son blason avec 2-7-0. PLK nous fait une surprenante première semaine avec une stratégie de communication qui n'a jamais été faite auparavant. Ouais la famille c'est PLK. Bon je vais te laisser écouter ton morceau tranquillement. Juste pour te dire que mon nouvel album Ena sort. Je compte sur toi pour aller l'écouter. Bye bye. Leto nous sort un casting remarquable dans son visage. Booba, Nino, Lacrim, Miska, Soulking. Sans oublier sa cover où il porte une tenue qui nous rappelle étrangement celle du Docteur d'Enfer dans Austin Powers. PNL offre 200 cartables aux collégiens des Tarterets, leur ville d'origine. Voilà, vous allez voir. Et tout ça entraîne une revente de sacs sur Vinted allant jusqu'à 1000 €. QALF est maintenant disponible en précommande. Damso revient avec une campagne d'affichage massive qui s'étend jusqu'en Afrique. Et Booba ne manque pas de réagir sur ses réseaux sur la sortie. Du côté des States, toujours plus d'excentricité. Kim Kardashian accouche de Kylie Jenner, sa petite sœur, dans un clip de Kanye. Lui-même qui se prend pour Jésus en marchant sur l'eau pendant le Sunday Service. Travis Scott et McDo sortent une collaboration qui en rend plus d'un hystérique. Et il s'est même amusé à servir ses fans au Drive. La première série sur le rap français fait son grand retour avec la deuxième saison de Validé. On peut déduire que sur l'affiche officielle, le personnage principal de la deuxième saison est une rappeuse. Et toujours du beau monde au casting avec Medine, Saïd Tagmaoui. Et il se pourrait même que Ice Cube soit de la partie en tant que méchant emblématique. Alors voilà, ça en fait de l'actu. Ça en fait. Ça en fait, forcément, on est content de reparler de rap après tout ce qui s'est passé, confinement, patati patata. Carrément, hein. Donc maintenant, moi je vais rebondir sur les sorties déjà, parce que depuis septembre, il y a eu pas mal de sorties. On va commencer avec l'album de Leto. Yes. Donc le G, je me tourne vers toi, l'album de Leto, toi qu'est-ce que vers tu moi en en as pensé? premier. Est-ce que tu chabes, est-ce que tu plaques? Bon, non, je ferai pas la même blague que j'ai fait en off. Non. Non, j'en pense. Il y a pas trop de bon, tu vois. Non, clairement, Ouais. j'ai pas trop apprécié. C'est un artiste que j'ai connu avec cet album. Enfin non, dans l'album de Rémi, j'avais Ok. bien kiffé. Mais ce que j'ai kiffé dans le refrain de Leto chez Rémi, Tu l'as pas retrouvé dans l'album? moi perso, je garde rien de l'album. Ok, Vraiment rien. J'ai pas Vraiment kiffé, rien. tu vois. Ouais, vraiment, c'est. ok. Donc tu plaques? Moi, je plaque. Ouais, Ok, Bianca. grosse plaque. Moi je plaque aussi, j'en entendais beaucoup de Leto. Ouais. Moi c'est encore pire limite, tu vois. Parce que moi j'aime trop quand il rappe. T'étais Ça veut fan dire de la que, première heure, ouais, entre j'étais guillemets? fan.
Les double bend et tout, j'avais trop kiffé. Trapstar Ouais. 2, j'avais bien aimé aussi. Trapstar 1. Puis le petit projet qu'il a sorti pendant le confinement, la Virus, en attendant l'album. Ouais, aussi. c'était sympa ça. Ça, c'était très cool. cool. Et non, et en fait, il chante trop, je trouve. Ouais. Il chante trop. Moi, j'aime bien les Ouais, morceaux ouais. il rap. Les 2 premiers sons sont cool. Vitel Booba, j'aime bien. Après, Ouais. ça moins bien. Quoi. Bah, surtout que quand il chante, on dirait un peu du Chili. Mais en... C'est vrai qu'il y a une vibe, tu vois, il y a on, une vibe un on peu dirait Chili, du ouais. Chili, mais ça en est pas en fait, tu vois. Il y a une vibe un peu Chili. Moi, C'est- ouais. ce que j'en ai pensé, je mettrais pas une plaque totale parce que Ouais, non. on sent que c'est un album travaillé, contrairement peut-être à ses autres mixtapes où il y avait un Katrina peu moins de Squad aussi qui travail. a produit des très bonnes prods. Voilà, les donc, prods sont géniales, il y a rien à dire, mais c'est un peu trop lissé en fait. Bah, je tiens quand même aussi à préciser un truc qu'on n'a même pas relevé là, c'est qu'il y a des gros featuring sur l'album. T'as Booba, t'as Lacrim, et perso, ça fait pas le taf. Ça fait clairement pas le Ils taf. sont clairement pas assez bien utilisés. Ou en Pas tout du cas, tout. ouais. Enfin, À tu part vois. le feat avec Nino, Macaroni quand même. Celui-là, je l'aime. Voilà, Celui-là, à la il est rigueur, vraiment celui-là. bien. Mais, Il est celui-là, ouf ce son, hein. Il est ouf. le son, mais il est deux featuring avec deux grosses têtes, Booba, Lacrim, ils sont pas ouf. Clairement, Mm. c'est des trucs qu'on s'en souvient déjà plus, tu vois. Ouais. Donc un peu déçu quand même sur cet album. Ouais, Donc, carrément. c'est une plaque Martin. Qu'est-ce que t'en penses toi en régie? Moi, franchement, je serais moins dur, tu vois. Je serais moins Ouais. dur. Je t'avoue que oui, vu le casting, normalement, t'es censé faire un album beaucoup plus abouti, tu vois. Ouais. J'ai un peu été déçu dans le sens où, pour moi, Leto, il a le potentiel d'être dans le top 10 du rap français, tu vois. Ouais, carrément. Et je sais pas, feat avec Booba, feat avec Lacrim, je m'attendais à un truc de fou. Et au final, t'as ça- vu, ça- non, j'ai pas. Les sons que j'ai préférés, bah, c'est les sons qu'il fait d'habitude, tu vois. Paris, Ouais. c'est magique. Le feat avec Nino, tu vois, mais il feat beaucoup avec Nino. Et Les feats où il y a de l'énergie quoi. Ouais, c'est ça. Et je Donc, sais pas. ton je verdict, sais pas. Il c'est manque quoi un truc, tu vois. Tu chapes, tu plaques. Tu chapes ou tu plaques? Je chape quand même. Je chape Ok. quand même parce que je retiens des sons dans ma playlist. Ok, ok. Ouais, Bon, mais bah, d'un voilà. œil alors. Hein. Bon voilà, bah, on va passer à l'album de PLK maintenant. L'album de PLK, grosse sortie aussi. PLK, il fait que de progresser, c'est un truc de fou à chaque fois. Depuis Mental, depuis ses prochains projets, enfin, ils ont tous été en progression. Ouais. Le G, toi, je sais que tu as particulièrement kiffé l'album. Donc explique-nous un petit peu. Eh bien, oui, c'est vrai. Non, comme tu dis, j'ai vraiment kiffé l'album. Je l'écoute encore là aujourd'hui. Ouais. Et justement, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert. Enfin, je me suis mis à écouter Leto en même temps que j'ai découvert PLK. Donc, j'ai Ok. vraiment pris les deux albums avec énormément de recul, tu vois. Ouais. PLK, j'ai pris une sacrée frappe. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Le son avec Nishka, il est bien. Comment il s'appelle le son Faire les comptes. Les comptes. Ouais, non, tout l'album. Tout Ok. l'album. Et puis, Rimka. Ah Ouais, ouais. Rimka, parlons-en, tonton. Ouais, son est bien. Il y a Non. quand même un couplet, faut le dire, un couplet où Rimka reprend Le plus son couplet de pour son ceux. couplet, ouais, Classique. c'est un couplet mythique, c'est oufissime, tu vois. Tonton, si tu nous regardes, magnifique, tu Big vois. up à lui. Ok, Big Biancar, up à qu'est-ce que tonton, t'as pensé de cet album? Moi, j'ai bien aimé aussi. Ouais, J'ai bien aimé, même si Ok. c'est moins mon type de rap, tu c'est vois. moins ton truc. J'attendais moins que Leto. Mais c'est vrai que c'est bien fait en vrai, tu vois. Ouais. Il s'est bien entouré, Easily, plein de producteurs avec lui, plein de top liners. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on sent que PLK, enfin même C'est un bon moi produit, je suis en pas fait. forcément fan, mais c'est travaillé quoi en fait, c'est ça. Clairement. C'est fait pour De ouf, réussir, c'est c'est fait efficace. pour marcher. En un mot, c'est Carrément efficace. travaillé, De, Ouais, c'est de- ça, de c'est ouf, ça. moi je trouve ça efficace de malade et je suis pas surpris du disque d'or en 2 semaines, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je balance le sujet comme ça. On en a parlé un peu dans le JT. Il Mhm. a eu une stratégie de communication un petit peu novatrice. Ouais. Le fait de pouvoir mettre une introduction et impliquer ses fans un petit peu dans le processus. Tu vois, tu as écouté mon ancien son. Dans l'intro, et je vais t'inviter à écouter le nouveau projet. C'est C'est pas ouf, Ça, mal. je trouve ça C'est carré. vrai, il les a pas lâchés en fait. Et je pense qu'il s'est bien entouré. En vrai, pour moi, PLK, il a une équipe de fou, tu vois. Mhm. Le fait d'avoir Funky Flav, d'avoir... c'est Funky Flav, son manager. Ouais, c'est ça, c'est Panenka Ouais. Music, ouais. Paninka Music, et tu vois, genre... pour moi, c'est carré, tu vois. Ok, C'est carré. ok. Bah de toute façon, on chape tous en fait. Ah, c'est moi ça. je chape ça Ouais, de fort, ouf, ouais, je vraiment chape cool. fort. Et il a gagné un auditeur, quoi, clairement. Ok, ok. Bah, Clairement. dites-nous aussi vous dans le chat, hein, parce que voilà, depuis le début, je vois qu'il commence à avoir des messages. Donc donnez-nous votre avis. Dites-nous. Moi je suis là, je peux regarder un petit peu Dites-nous tout. ce que vous nous racontez. Donc on va passer à l'album de Euh, Caris, grosse sortie quand même. Ouais. Juste, je fais mon cher Martin de la régie. Un petit message pour toi. Est-ce que c'est possible Ouais, d'avoir ouais. un petit brin de musique sur le plateau? Ouais, attends, je te le Voilà, donc Yes, ça y est. pour l'album de Caris, grosse sortie. Je vais Gritty commencer Bang. avec Biancar. Qu'est-ce que Caris. t'en as pensé? C'est le retour en fait en grâce de Caris. Il a sorti Goulag, Énervé et Illimité, je crois, en single. Des gros morceaux. Et là, on se dit, ah ouais, Énervé quand même, il est aussi. en train de revenir. Donc, Revenir, qu'est-ce que t'en as ouais. pensé? Après, revenir du niveau d'or noir, c'est impossible. Ouais. Oui. Mais ça sentait qu'il avait envie de faire des dingueries en fait, tu vois. Ok. Et on l'a entendu dans l'album. Et ça Ok. fait plaisir en vrai. Moi, j'ai bien aimé l'album. Ouais.
C'est cool, il est cohérent de bout en bout. Ok. Ouais. Donc, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Léger. Moi, je chab aussi. Je rebondis juste sur ce que tu as dit sur le fait de. Il est revenu, mais pas au niveau d'Or Noir. Encore une fois, je pense qu'il. Nous, en tant qu'auditeurs, des fois, on a trop d'exigences envers l'artiste. C'est vrai. Or Noir, ça a été fait. Il avait une autre équipe. Il était avec Booba. Bon, c'est du passé. C'est un autre rapide, contexte. C'est vraiment un autre contexte Ouais. et une autre époque. Et tu vois, c'est quoi? C'est 2013, il me semble, Or Noir. Donc le mec a évolué. On peut pas attendre de lui qu'il refasse un même truc. Là, ce qu'il fait, c'est différent. Pour moi, c'est grave réussi. Caris, son blason, il est redoré. De ouf. Et par contre, ça peut être bancal à certains niveaux. C'est qu'il faut qu'il tienne le pavé. Clairement, pour moi, il y a des trucs subtils qui peuvent faire tu vois, s'il répond au clash de Booba, par exemple, rien que des trucs comme ça. S'il se remet dans le truc à reclasher Booba, ça va être. Alors, je vais te couper. Ouais, je vais prendre un instant pour répondre aux gens sur le chat. Yes, I. Parce que je vois qu'on est plutôt pas mal. Ça fait plaisir d'ailleurs. Merci à tous. Merci à tous. 10 000. J'espère que vous kiffez le format et que vous allez kiffer l'émission. 10 000 abonnés. Là, on a pas mal de gens qui nous ont fait des retours. Il y a Yuwara qui nous dit dans le rap, comme dans d'autres business, faut être futé et entouré de gens futés. Je suis grave corda. Lui qui est dans le cinéma, on se connaît en real life, il est chaud. Le retour de Caris est fort, nous dit Lexa. Faut savoir s'adapter et Caris l'a fait. Je suis grave d'accord avec ça. Je suis grave d'accord avec ça et c'est un peu ce que disait G. C'est ça, une adaptation et c'est ce qu'on demande maintenant aux anciens, tu vois. Voilà, après, il est dans ce délire aussi. C'est ça, et c'est pas de. Tout le monde l'aurait, tu vois, tout le monde l'aurait pas fait. Son album, il est peut-être pas parfait, mais tout le monde aurait pas réussi le coup qu'il a fait. Parce que même moi, perso, Caris, je n'arrivais plus à le prendre au sérieux. Pourtant, ça fait un bon moment, même depuis Or Noir 3, je disais putain les gars, vous allez voir, il va revenir. Il l'a fait, tu vois. Non, mais au moins on peut lui donner ce mérite-là. Mais bon, moi je chab quoi. Toi, tu vois. Je pense que Blanchard et Chab, Martin aussi. Le dernier morceau aussi. On est tous pareils dans l'équipe. Pour ceux qui sont pas lyonnais dans le chat, chaber, ça veut dire regarder. Ça veut dire regarder les pélos. Vous allez comprendre. Oui, pélos. Donc on va passer maintenant à une autre sortie aussi qui a été importante. Donc c'est l'album suivant, l'album Dichon, qui est sorti juste là vendredi. Et donc cet album, j'ai un peu bugué. Commençons par G. Parce que voilà, il rigole parce qu'il n'a pas eu le temps de l'écouter en fait l'album. Donc toi, est-ce que tu avais déjà des expériences avec Dichon, dans le sens, est-ce que tu avais écouté des sons Dichon avant? Christophe Willem, à qui la faute? Est-ce que tu avais écouté des sons de Dichon avant? Vraiment. Il a dit c'était Christophe Willem. Non, très vite fait. Je suis rose à la caméra, c'est ouf. Non, vite fait, franchement, c'est pas un artiste que je suis. Okay. Je kiffe pas de base, mais là, l'album, je l'ai vite fait écouter avec Martin. Je vois même pas pourquoi ça sort dans la catégorie rap. Moi, j'ai rien contre. J'ai rien contre le fait qu'il chante. Parce que moi j'aime la chanson, même la chanson française, tu vois, mais j'aime pas trop en fait. Donc tu plaques? Ouais, je plaque. Biancar? Je pense que je vais plaquer aussi, mais c'est intéressant. Moi j'aimais bien Dichon, j'avais écouté son album qui est sorti en 2017. J'avais bien kiffé. Ouais. Et là c'est vrai qu'il est parti dans un délire un peu limite variette, funky. Tu vois, je crois qu'il y a 2 sons rap dans l'album. Très nouvelle chanson française. C'est ça. Ouais. Mais c'est bien fait, je trouve. J'ai bien aimé les instrumentaux, tu vois. C'est ça. Après, juste voilà, pour pas rester sur une note négative, c'est-à-dire que je plaque, mais je salue quand même le truc, enfin son taf quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es là, tu rappes, mais en même temps, t'as quand même le cran de changer de direction. Et voilà. Non, ça lui va bien. Et dans sa catégorie, c'est quand même bien fait. J'ai pas dit que c'était dégueulasse. Martin, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Dichon, de ce que t'as écouté? Attends, je vais mettre sur la caméra. Tac, 1, 2, 2. Vous m'entendez? Allez, amène-toi. Tac. Je m'amène. L'album Dichon, franchement, je trouve que. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens, mon Non, arrête de me caresser. Non, sérieusement, moi j'aime bien les nouvelles propositions, tu vois, les propositions un petit peu différentes. Ouais. Et je trouve que c'est ce qu'il a fait. Je l'ai pas assez écouté pour te donner un vrai retour construit. Mais par contre, il y a un son funky que j'ai retenu. Je saurais pas te donner le titre.
avec l'OVNI que j'ai trouvé plutôt pas mal. C'est le titre noir ou blanc. C'est le premier titre. Le titre phare. Ouais, c'est le premier titre. C'est le single en fait qu'il a sorti. Ouais. Moi que j'avais beaucoup aimé. Moi, du coup, est-ce que tu chabes ou tu plaques rapidement? Moi, je vais chaber. Tu vas le regarder après. Je vais l'employer au futur, ouais. Parce que... d'accord. C'est vrai que là, on est à 2 jours des sorties, donc on n'a pas forcément un recul. On en parlera après pour l'album qui suit aussi. On n'a pas forcément le recul nécessaire pour. Moi, j'ai tout écouté. Moi, j'ai vraiment tout écouté, analysé. Mais juste petit bémol, moi, je vais quand même donner mon avis sur Richon. J'ai pris le temps de l'écouter. Moi, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu disais qu'on peut pas le classer dans la catégorie rap pour toi, mais moi, je suis vraiment content. Je suis un peu cru, mais. Je suis vraiment content que justement dans une période où là on revient avec du rap, il y a de la drill, il y a du rap très dur, du rap très sombre. Là on revient avec un album qui est aérien, un album qui est musical. En fait, Ichon, je me suis renseigné un peu, c'est lui aussi qui fait les prods de quasiment tous les morceaux, il intervient à la composition. Donc c'est un vrai musicien et même il le dit dans son discours aussi, comment il parle de sa musique. Il dit qu'il est autant rappeur qu'artiste, en fait c'est un vrai artiste. Et moi, c'est un artiste, j'aime vraiment le fait que dans la culture rap, on a aussi des gars qui soient pas que des rappeurs en mode qui découpent des prods, qui soient aussi des artistes. Donc big up à Ichon. Je suis d'accord. Big up à toi Ichon. Mention spéciale pour le son 911 que j'ai beaucoup kiffé. Je crois que c'est le 2e ou 3e du track listing. Donc voilà. Moi je chab. On va passer Yoann, t'as une fan. Il y a Anabad qui dit Yoann. Anaïs, je fais des gros bisous. Bisous Anaïs. Bisous Anaïs. Bisous Anaïs. Plein de bisous. Donc on va continuer. Grosse sortie aussi sur la planète rap. On s'est fait la blague en off. Grosse tempête avec la menace fantôme de Freeze Corleone, équipe 667, NRM, LDS, tout ça. Donc j'ai même pas besoin de faire d'introduction. Qu'est-ce que t'en as pensé toi directement? C'était bon, c'était lourd. Il a eu peur. Il a eu peur. Encore un fanatique. Sérieux, je peux pas me les voir moi là. Non, franchement, très bon album, je chab, ouais. Ok. Des bons featuring aussi. Je chab. Ouais, vraiment, t'as été content du. Toi, t'étais pas trop fan de Freeze à la base. Non, alors encore une fois, c'est un autre sujet. Bon, juste pour te donner la surface de pourquoi, c'est que moi, ce qui me dérangeait chez cet artiste, c'est ses fans, c'est ses fanatiques. On en parlera après. Mais voilà, en gros, ce qui me dérange chez lui, c'est qu'il y a tellement de fanatiques et ces gens, je les trouve exécrables. Que du coup ça déteint sur l'artiste et que j'ai même pas envie d'écouter. Ok, mais là t'as fait l'effort quand même. J'ai fait l'effort, tu vois, et j'ai bien kiffé. Okay. En plus il y a Alpha 520. Ouais. Mais là tu parles des fans, c'est intéressant parce que c'est le premier projet qui sort, qui est vraiment attendu de Freeze en fait. Ouais. Tu vois. Et il a réussi à assurer le coup pour moi. C'est souvent quand tu commences à avoir beaucoup de fans, tu commences à élargir ton public et tout. Lui il est resté le même. Et c'est ça que je kiffe, tu vois, chez Freeze. On a vu Leto par exemple, il a pas assuré le coup. C-Boy, moi il m'a déçu. Il y en a plein qui m'ont déçu. Et lui, vraiment, il est resté dans son délire. En fait. On avait peur de ça en plus avec la série de feats et tout. Il y avait beaucoup de fans énorme. Et il est resté, moi je chab, j'ai adoré l'album. Ok, super. On me dit juste pour la régie, faudrait faire défiler le chat à l'écran qui apparaît pas de manière défilée sur l'écran si c'est possible. Voilà. On va s'en charger. Voilà, juste pour continuer, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Biancar, Freeze Corleone, il a teasé l'album avec une série de featuring incroyables. Enfin, je sais pas combien il en a fait, mais dans l'année, il a fait que ça. Et moi, j'avais un peu cette peur-là, même s'il y a beaucoup de feats au final sur l'album, mais c'est beaucoup des gens, soit de son équipe ou soit d'un entourage très proche. J'avais peur en fait qu'il dénature sa musique pour se préparer au succès. Tu vois, faire un album c'est pas formaté. des feats très communs ce qu'il a fait. C'est des mecs qui kiffent, tu vois. C'était des mecs qui kiffent, c'est vrai. Mais il y avait un côté où il se mélangeait beaucoup plus que sur le projet Bluebeam où voilà, il était très. Et surtout que ça continue. C'est-à-dire qu'il y a le featuring avec Caris qui va arriver. Koba aussi. Koba, Damso, on sait pas trop, mais bon, il y a des bruits de couloir, tu vois. Donc il y aura peut-être une suite ou une réédition. Il y a sûrement quelque chose comme ça qui va arriver. Donc Martin, toi un petit mot sur Freeze Corleone? On sait que t'aimes bien. Ouais, franchement j'avais kiffé Projet Bluebeam. Projet Bluebeam, c'est l'un des projets que j'ai parle-nous justement de la différence entre les deux que toi t'as pu noter entre moi les la deux différence je la vois au niveau de la qualité de production. On a dès le début, je crois que le deuxième titre il est produit par Sizi, la prod elle matraque hors ligne. Hors ligne, le son qu'il a fait, il l'a pas fait fuiter, il l'a sorti d'ailleurs. Il l'a sorti le soir même. Le soir même, voilà.
Et même l'intro, la prod de l'intro, Biancar, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Avec la basse qui grésille. Juste petit détail, la basse grésille. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. C'est fait exprès ça. C'est fait exprès, mais Ils ça font fait saturer chelou. les basses, Mais Mais c'est pas dérangeant non plus. Ouais, non, ça va. Mais en Et gros, il faut pour parler du résumer- feat aussi avec Alpha One. Ouais, Alpha One, je vois Engal dans le chat qui nous dit Alfred Corleone. La fusion des deux gros kickers, deux gros découpeurs de prod, tu vois. Et bah en vrai, je trouve que c'est un upgrade, tu vois. Genre, un upgrade, il a pris peut-être 50% de plus de niveau, tu vois. Ouais. Genre, il a vraiment maîtrisé sa technique. Après, le seul bémol de l'album, c'est qu'il y a des feats que je comprends pas trop, tu vois. Je pense, je penses les à qui comprends pour les. Tu penses à qui? Donne les noms. pour Donne des noms, pour les là. références, tu vois, mais. Despo, donne des noms. Why Not, c'est ça. Je sais que, en fait, il aurait dû mettre le Roi Enoch déjà en interlude pour moi, parce que le faire C'est pas rapper, vraiment en un fait, rappeur, le genre, Roi Enoch. je sais pas, c'est comme si tu joues avec ton petit cousin, tu sais, tu mets des petits ponts à chaque fois. Non, mais Genre, c'est. respectez le Pour moi, roi. en fait, c'est. Tu vois, c'est. Non, mais encore, c'est une moins. approche hyper sérieuse du rap d'un côté, et de l'autre côté, il y a. Oui, mais- C'est un mec qui était un troll, tu vois. Après, mais justement, c'est plus. Je pense que Roi Enoch, c'est plus le prestige parce que bon, Ouais, Roi je suis Enoch, d'accord. il a toujours été comme ça depuis des années. Ouais, Par contre, Despo, ouais je là, parlais j'ai pas- en particulier de Despo, ouais. j'ai pas compris. D'où fait- ça vient? Mais fait, d'où tu ça sens sort que- ce truc? Freeze, il a voulu se faire un kiff, je pense, tu vois. Tu sais, comme les rappeurs Mais tu français, kiffes pas. Tu sais, comme les rappeurs français il y a 10 ans, tu as amené des chunneries sur leur son, ça apportait rien, mais il y avait ce truc-là. Ouais, mais tu il vois, y avait le style de la Et lui- langue Quinry et lui, tout. il a Là, ramené des Despo, Despo. est-ce qu'il y a personne de normal au studio qui s'est Non, dit mais- attends, sérieux là? C'est Il a ramené la folie de Despo, Despo. il en rappe fait. comme ça depuis quelques années, il faut C'est pas ça. faire les étonner, tu vois, même s'il est moins fort qu'avant. Mais il moi, a je ramené fais pour pas le nom. l'étonner sur le fait qu'il rappe comme ça. Je fais l'étonner le fait que ça soit sur l'album. Mais c'est un nom, il voulait se faire un kiff, c'est tout, je te dis. Ouais, je pense après c'est. Après, C'est des bails sombres, alors, c'est hein. les je goûts et valide. les couleurs, mais je pense que ça empêchera pas l'album en tout cas de Bah faire non, date et bien d'être sûr que non. mythique. On en reparlera tout à l'heure. Bébé Loot qui nous dit Freeze Salut, Raël, bébé. on en parle. On en a un petit peu parlé, je sais pas si t'as suivi, mais voilà, moi je veux braquer la caméra sur Biancar parce que Freeze Raël, D'accord. il a vraiment kiffé ce son. Sur Freeze Raël, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé là sur le plateau? Vous avez kiffé Freeze Raël, l'intro? Moi je trouve que l'intro elle est épique. Ouais. Il Elle y met a dans vraiment- l'ambiance en fait. Voilà, elle met vraiment dans l'ambiance. On a l'impression d'arriver tu sais, dans une ambiance une Game of planète. Thrones, ou enfin tu sais, dans une ambiance un peu sombre. De ouf. Et lui, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il découpe la prod. Ouais. Les basses, elles sont assourdissantes. J'ai hâte de l'écouter avec des vraies enceintes qui peuvent supporter Dans une les pièce basses. aussi, dans une Ou voiture. dans une voiture. Et franchement, la suite de l'album, en fait, il te laisse pas respirer. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'Ichon en disant ça fait du bien aussi d'avoir d'autres choses qui aèrent, parce que Ouais. l'album est très très bon, mais C'est sombre. le bémol, c'est que c'est très très oppressant, en fait. Très étouffant comme musique, c'est costaud, quoi. Je trouve Le pas, gars, il moi. découpe, il Je trouve découpe, pas il du découpe. tout. C'est peut-être après t'es quelqu'un de nature assez fragile, c'est vrai, mais Ah, le bâtard, il va me faire. Le bâtard. Le bâtard. Le premier pic de G. T'inquiète, non, mais je le retiens pour la suite. On Je le Il y a- ferai il y a- quand il faudra. pour finir, il y a Léo Bassi qui nous dit Ouais. alors, l'album aurait mérité d'être plus concis, d'autant plus avec le peu de variations de thèmes. C'est vrai. C'est vrai. Je suis corda. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. il y a quoi? Il y a L'album, 17 titres. Il y a 17 Il y en a titres. Pour 17, moi, l'album, 17 il en fait 13. Ouais. C'est un. Il est automatiquement classique du rap Bah, français après, sans, ouais. sans contestation possible. Ouais. Si à 13 titres, pour moi, l'album, il est Je suis parfait. d'accord. Donc voilà. Complet. On va passer du coup aux autres sujets de l'actu parce qu'il n'y a pas que des On s'est sorties. bien attardé sur Freeze. Voilà, donc le premier Il mérite, sujet, Yanniska qui nous a annoncé la sortie de Matuidi Charo 2, en sachant qu'il s'est fait connaître avec ce premier freestyle Moitié du Charo qui a été repris Classique. par le vestiaire du PSG. On connaît tous la danse, c'était classique. Ça a fini dans FIFA. Tu peux nous la faire la danse là? Voilà. Fais-nous, Mais vas-y. mettez sur G. Yo, là, qui non, fait la non, danse. tu fais la danse, toi. Moi, je fais la danse de Snoop Dogg. Ah, tu non, fais la non, danse de non, Niska. non, moi, je suis pas Corda. C'est pas un danseur. Je fais pas la danse de Charo, moi. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette annonce-là? Est-ce que toi, t'es Moi, hypé par ça? Je plaque. Tu plaques? Je plaque parce que j'aime bien Niska, vraiment. Ouais. Mais enfin là, dans toutes les infos qu'on a, ouais, bah sors ton truc, j'écouterai, je kifferai sûrement, tu vois. Mais ouais. De toute façon, enfin, Niska, il est déjà au summum de son art, Ouais, il non, a mais pas carrément, besoin de- c'est pour ça que voilà. Ok. Biancar? Moi, je chape, pourquoi pas, hein. Ouais. T'es curieux quand même? Je sais pas s'il sera aussi bien que le premier, tu vois. C'est le risque à prendre quand tu fais Ouais. un 2. Moi, c'est ce qui me fait un peu C'est peur, le risque. j'avoue. C'est ce qui fait On verra. un peu peur. Martin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette annonce? Est-ce que ça fait pas un peu le gars qui ressort un truc du tiroir alors qu'il a déjà réussi? Quand juste il a Martin pas besoin de ça. Donc en vrai, s'il le fait, c'est qu'il était dans le délire avec Madran pour moi. Ok. D'accord. Ok. Bah, c'est plutôt une plaque de manière générale, hein. Moi, je suis pas forcément hypé. On va passer au prochain sujet.
Donc le prochain sujet, la saison 2 de Validé. Voilà, donc déjà, est-ce que vous avez regardé la première pendant le confinement? Pas du tout. T'as pas du tout regardé? J'ai pas regardé. Moi non plus. Dankar non plus. Ah là là. Parce que encore une fois, quand quelque chose, je suis peut-être bizarre, mais quand il y a beaucoup de hype autour d'un truc et que je le vois de partout où je vais, que sur tous les réseaux où je vais, Ouais. j'y vois, que tout le monde en parle, et ben j'ai pas envie de regarder. Ok. Tu T'as vois. peur d'être Et déçu. peut-être que non, c'est que les gens en parlent en fait. C'est un phénomène de société et ça me saoule. Mais ce il que y a je une veux petite nouvelle, Gaspard, que tu as appris il y a quelques jours, qui va peut-être te faire regarder. Oui, et c'est pour ça que Ice Cube. j'allais finir justement, mais voilà, tu viens de Spoiler. voilà. Spoiler le Je truc. viens de spoiler ma chute, mais bon, non, c'est pas grave. Pour reprendre, voilà. Là, par contre, je chab parce que apparemment il y aurait Ice Cube. Enfin, on sait pas, C'est mais une rumeur, hein, voilà, on parle Ice que Cube c'est a une fait comme on voit dans les news, c'est que Ice Cube a dit si t'as besoin d'un méchant, tu m'appelles. Moi, si Ice Cube, je suis client. Ok. Je suis client. Bah après, Ice Cube pour l'instant c'est une story, donc c'est vraiment à l'étape de rumeur. Mais voilà, moi j'ai regardé la série, donc je vais en parler rapidement. C'est du Franck Gastambide, hein, donc c'est Canal+, c'est Pattaya, c'est tout ce que tu veux. Donc fallait pas s'attendre non plus à un chef-d'œuvre en termes de rendu pour le rap, parce que c'est pas quelqu'un qui vient du rap, c'est quelqu'un qui vient du grand public. Donc la première saison, moi je l'avais regardé, c'était quand même divertissant. Ouais. Il y a tout le rap français dedans, quasiment tout le rap français. Ouais. Et Vas-y, donc ce qui est surprenant maintenant, c'est que voilà, il y a le personnage principal, Attic, qui est décédé normalement dans la première saison. Sur la saison 2, on ne sait pas s'il sera là, et il est remplacé par une rappeuse. Donc, Bah, logiquement, s'il est décédé. mais on ne sait pas, parce que tu vois, les saisons, tu peux faire Des revivre des flashbacks, gens. C'est Pas Game of En Thrones, fait, là. il était pas Ouais, mort. on ne sait pas, tu vois. C'est Jon Mais en Snow. tout cas, voilà, il y a une rappeuse qui arrive sur la saison 2, donc moi je suis hypé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Carrément. Ouais. Et surtout, il y a un casting, on ne sait pas quels seront les rappeurs qui vont apparaître dedans. Donc Martin, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que tu l'as regardé aussi. Moi j'ai kiffé, ça se Ouais. regarde vite. Comme tu dis, bon, c'est Franck Gastambide, mais je trouve qu'il a vraiment su. Enfin, il s'est adapté au grand public, tu vois. Faut aussi comprendre que c'est diffusé sur Canal+, et qu'il faut aussi convaincre un public qui n'est pas forcément le public Un rap, public plus large, ouais. Ouais, un tout à public fait. plus large. Et moi je trouve que c'est réussi. Les Ok. gens, je pense que les gens ont kiffé, il y a eu des bons retours. À part celui de Booba. Et ce qu'il montre d'ailleurs, c'est le succès C'est vrai. d'Attic par la suite. Succès d'Attic, le succès Bosch. de Bosch aussi. Mhm. Et je sais pas par contre Ah, si la rappeuse va pouvoir. Bah, je kifferais Prendre d'ailleurs le relais, ouais. qu'elle puisse prendre le relais et que ça puisse limite être un tremplin pour le Ah. rap français et faire une passerelle entre le cinéma et le rap français. À la base, je crois qu'elle vient du théâtre, elle est rappeuse, mais plutôt d'improvisation, donc c'est pas, elle a pas de carrière dans le rap, elle a pas sorti Elle est comédienne aussi. Ouais. Voilà, donc à voir, j'ai dites-nous beaucoup dans le chat côtoyé, Si ce vous que êtes vous en avez renseigné. pensé déjà de la première saison, est-ce que vous allez regarder la deuxième? Fort. Parce que voilà, je vois des commentaires qui disent j'aurais été Franck, j'aurais diffusé sur YouTube. Alors je crois qu'il y a le premier épisode qui a été diffusé en avant-première gratuitement, ils n'ont pas fait ça pour la suite, parce que c'est Canal+, hein, ils ont des abonnements. Donc voilà, mais dites-nous vos retours sur cette série. Et on va passer au prochain sujet. Donc le prochain sujet, c'est PNL qui a fait une petite action caritative. Ils ont offert 200 cartables PNL aux collégiens des Tarterets. Ouais. Donc qu'est-ce que vous pensez de l'initiative rapidement? Bon, de toute façon, on l'a vu dans le news. Moi, je chab parce que bon, faut saluer quand même l'initiative, c'est Ouais. bien. Par contre, ce que je tolère pas trop, c'est la revente excessive sur Vinted des sacs, pour des profits, alors qu'à la base, c'est pas pour ça, tu vois. Et ça, c'est dégueulasse de faire ça. Ça, je c'est trouve. vrai. C'est C'est vrai. Après, on peut pas empêcher les gens de détourner, on va dire, la Ouais, mission pour de moi, départ, c'est des gens quoi. qui n'ont pas d'âme, hein, clairement. Les gens qui font ça. On pouvait s'y attendre. Mais en tout cas, voilà, on peut saluer l'initiative. Ouais, Je ouais. pense qu'on est tous Je d'accord pense là-dessus. qu'il y a rien de Bien sûr. fou à dire. Quoi. Voilà, donc prochain sujet, on va vous parler de Travis Scott avec McDo. Donc là, c'est une collab très commerciale, voilà, donc deux grosses entités entre le rap et le fast-food hein, qui collaborent pour une campagne de pub. Je vois que tu as envie de prendre la parole, qu'est-ce que tu en penses? Bah, d'abord, j'ai faim. Donc, je Ok. me ferais bien un McDo. Deuxièmement, moi je chape parce que j'aime trop ce genre d'initiative. Je suis pas trop dans le DEL, ouais, McDo c'est pas bon pour la santé, il fait la promotion de ça. Non, je trouve ça cool. Au States, il y a des trucs comme ça.
En France, il se passe pas ça. En même temps, est-ce que ça serait autant accepté en France? Parce qu'on a des cogites bizarres, mais ouais, moi je chab. Ok. Il se ferait bien un McDo. Bien un McDo. Martin, toi, t'en penses quoi? Parce que D'ailleurs, je sais si que McDo regarde, je veux bien faire une collab avec McDo, moi. Ouais, Ça moi aurait aussi. été nous. Moi, je sais que t'es fan, Martin, de Travis Scott. Tu fais fan. McDo aussi. C'est un mais- grand mot, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais. Bah, t'as quand même son poster au-dessus de ton lit. Hein. C'est ça. D'ailleurs, en plus, le torse, celui où les torses nus, là. Donc dis-nous ce non, que moi, t'en as je- pensé, toi. Moi, on en avait discuté en off. Après, c'est un sujet où faut pas qu'on s'étale parce que forcément, il y a le reste de l'émission. Mais Ouais, c'est Travis Scott, Fit McDo, je valide dans la démarche dans le sens où le rap peut s'exporter et devient de plus en plus grand public aux États-Unis. Mhm. Après, on avait discuté aussi et en faisant un parallèle avec la pub Just Eat de Snoop Dogg. Bah, je trouve que ça peut dénaturer un petit peu l'identité de l'artiste. Donc voilà un peu ce que j'en pense. Il y a Dark Manix qui nous dit on a les collabs Otakos Marwa Loud. Ah, C'est le parallèle français. Le parallèle français, il fait mal. Je sais réel, pas si ça c'est réel. Dis-nous si c'est réel. Mais je pense que c'est une blague, Ça j'espère. doit être un tacos triple viande. Mais en tout cas, c'est cohérent. Si c'est Sauce si c'est une algérienne. vraie collab. Sauce algérienne, gruyère. Tout. Bon, on en a fini avec les actus. On va passer à la suite. Donc, je vais me tourner vers Biancar. Je Yes, sais que tu I. vas nous parler d'un anniversaire important pour le rap Ouais. français. Donc, C'est on vrai. va mettre le jingle et puis après, on introduit ça. C'est ça, donc gros anniversaire. Ouais. Il y a 20 ans sortait Mauvais Oeil de Lunatic, donc premier et unique album du groupe. Tout à fait. Donc moi je vais vous en parler. Je sais pas si vous kiffez Lunatic déjà, première question. Mythique, mythique. Après, voilà, ouais, carrément. C'est Ali, Première c'est question. Booba, c'est moi C'est- c'est. Non, Booba, par contre, c'est il mon l'a artiste découvert il y a préféré. pas longtemps. Hein. Hier, Moi, je tiens à je le préciser. crois. Il Hier, l'a je crois, découvert hier, Lunatic. Il connaissait pas. Ce genre de mensonge, ça passera pas. Il a connu Booba avec Futur. Ce genre de mensonge, ça passera pas. à Donc l'antenne. aujourd'hui on va retracer un peu la carrière. Donc dans ma chronique qui s'appelle le CV. Donc le CV c'est quoi? On revient sur la carrière, l'apogée, le début, la fin d'un groupe, d'un entrepreneur, d'un rappeur. Yes. Et aujourd'hui c'est sur Lunatic parce que c'est les 20 ans. Donc Et l'album est là, hein. ouais. Mauvais Oeil, la pochette. Si vous n'ont pas compris, c'est là. C'est là. Hein. Et donc voilà, si aujourd'hui c'est un classique, avant bah, ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. S'il y a eu des galères, tout ça, on va y revenir. Donc le groupe est composé de Booba et Ali. Donc Booba et Ali ils se rencontrent en 93. Et ils se rencontrent par le biais d'un mec qui s'appelle Edo Seist. On va afficher de toute façon, tous mes propos vont être affichés, voilà, parfait. C'est magnifique. Vous ne serez pas perdus. Donc des rappeurs du 92, hein, on précise, C'est Hauts-de-Seine, ça. banlieue Hussein, parisienne. Ali il est d'Issy Moulineaux et Booba il est de Boulby. Ouais. Boulogne. Boulogne. Donc voilà, ils se rencontrent par le biais de ce mec-là, Edo Seist, qui est un mec du groupe La Clica. Et en fait, en gros, avec Booba et Ali, ils vont graviter autour de ce groupe-là. Mhm. Donc c'est des graffeurs, c'est des danseurs. Booba, il commence en étant danseur avec eux. Il dansait. Il s'appelait Tic Tac, Tic-tac. Il À avait- cause de son. de son crâne, ouais. De Et sa bah, là, on a chevelure. vu la photo, il avait 16 ans. Ok, Déjà 16 ans, ça l'a rattrapé direct. la calvitie. Ça arrive. Et, Les gènes. et ouais, donc ils sont vraiment pas trop dans le rap à cette époque-là, mais ils sont plus dans le hip-hop, quoi. Mhm. Et c'est au bout d'un petit moment avec le groupe, peut-être en 94, que Edo Seist il va commencer à écrire les premiers morceaux de Booba. Ouais. Il va lui apprendre à rapper en fait. Ouais. Et ça va donner un son. Donc, T'as un truc à nous faire écouter là? Ouais, ça arrive. J'arrive en deux temps pour la réplica. Comme un titan, je pica. Ceux qui me suck pour mon fric, je check un stick, une bitch, illico presto. Demande alors si j'emmène les filles au resto. Voilà, donc là c'était Booba Ce genre C'est- de à dégaine, 17 ans. Eh, c'est ouf. Le mec, il aurait pu faire partie d'NWA quoi. ça me donne envie de C'est porter oufissime du de l'entendre comme ça. LS, quoi, tu vois, ce genre C'est de magnifique. complet, Ce genre ce de genre de fila. complet Ce vintage. genre de fila. Non, non, ouais. Et là il avait 17 ans, je crois 16 ou 17 ans. Donc c'est un de ses premiers couplets. Yes. C'est un freestyle avec toute la Clica réunie. Donc la Clica fera parler d'elle un peu après. Donc avec Kondo, avec Roca. Gros groupe du rap français aussi, ouais. Gros groupe ouais, avant-gardiste. Daddy Lorty aussi, qui a été un des premiers à commencer à rapper. Bah là, il en parle d'ailleurs dans le morceau. Mhm. Et donc voilà, ça c'est de son premier, vraiment ses premières marques avec le hip-hop. Ok. Après, il y a des conflits internes qui font que Booba et Ali bougent. Et ils vont se rapprocher de la scène du 92. Avec les Sages-Pots, donc avec Beat de Boule, Le Beat qui est de Boule. l'écurie des Sages-Poètes. Donc à l'époque, les Sages-Poètes, c'est Zoxy, Zoxy, Danny Dan. Milo Fellow, Danny Dan, donc c'est les meilleurs rappeurs un peu du 92. Et donc Booba et Ali se font repérer un peu par ce groupe-là. Et ça va aussi donner un morceau. Il va y avoir un morceau des Sages-Pots fit Booba. Ok. J'arrive en force, négro, je t'arrache comme de l'écorce. Corse, mon style balèze, regarde mon torse. Bombé, ne cours pas, tu risques de tomber. Si tu m'as pompé, pauvre con, tu t'es trompé.
Même Voilà, les bonnets, il les mettait déjà au-dessus de l'œil. Tu connais, même Lino, il le mettait carrément aux yeux là, à l'époque. C'était la mode. Et donc là, on sent déjà une amélioration. Tu vois, vous avez bien vu, là, il est quand même plus dans le jus parce qu'il avait déjà des mecs qui sont forts. Ouais. Donc il est obligé de s'adapter. Et c'est à ce moment-là qu'il se met un peu, pas à l'égalité, mais quand même, on commence à le remarquer, tu vois. Quand il est dans le beat de boule, à l'époque, le beat de boule, c'est important. Dans le 92, parce que c'est des mecs qui traînaient tous au Pont de Sèvres, etc. Donc il y avait vraiment une émulsion à l'époque, des rappeurs dans le 92 notamment. Et donc voilà, et ils vont enregistrer leur premier véritable album avec Zolcy dans sa cave, en fait, dans le KGB de Zolcy, qui est un lieu très très connu des rappeurs de l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de rappeurs qui faisaient la queue pour aller dans le KGB de Zolcy. Zolcy a lancé beaucoup de rappeurs, hein, comme il faut le dire. Bien sûr, Zolcy c'est un entrepreneur, c'est un mec, quand il venait te voir, tu étais obligé de le suivre en fait. C'était un mec qui savait parler, il fait des impros. Ils font ça dans une cave. C'était une cave avec des micros, avec tout ça. Non, on pense pas à des trucs chelous, toi. Non, j'allais pas dire ça, de me faire passer pour un fou. Non, mais c'est un peu comme nous, quoi. On est dans la cave de Chromatique. C'est le même début, donc si on peut avoir le même rayonnement que Booba. Ça va venir, bien sûr. Donc, et du coup, ils sortent leur premier album là, sauf que Booba et Ali sont pas satisfaits de la qualité parce que c'est des micros, ils tiennent avec du scotch, tu vois, à l'époque. Sauf que Zolcy, ils veulent sortir. Mais Booba et Ali disent non. Et du coup, il y a une embrouille. Booba et Zolcy se la mettent dans le train. Hein? Ouais, non. Et c'est moi qui suis bizarre là. Non, ils se retrouvent, il me semble, sur un métro en fait. Sur un à métro, une station de métro et ça se bat. Ça se jazz, ouais, c'est chaud. Ouais. Et du coup, ils sortent de Beat de Boule. D'ailleurs, le Black Album, donc cet album-là dont on parle, il sortira en 2006. Plus tard. Ouais. Un peu plus tard. Vous pouvez aller écouter. Il y a des sons qui sont retrouvés sur Mauvais Oeil après. Il n'y a pas de son là sur celui-là? Non, on vient d'écouter un son là. Ça, c'est le Black Album, voilà. Voilà, la pochette du Black Album. D'accord, qui est sorti après la séparation du groupe. Ouais, en fait. tout ça, c'est non officiel. De toute façon, même la pochette, c'est pas à prendre en compte. Et après, donc, ils vont quitter Beat de Boule. Ils vont s'associer à Time Bomb, donc qui est un gros groupe de l'époque. Un gros collectif. Et c'est là, en fait, qu'ils vont révéler leur vrai talent, Booba et Ali. Dans le sens où ils vont être déjà avec des vrais compagnons. Il y a Oxmo qui vient de commencer à rapper. Il y a les Hitmen. Donc à l'époque, il y avait Ify, Cassidy, Hill. Et plein d'autres. La famille Haussmann. Enfin là, c'est la Ligue des Justiciers du rap français. Il y a le livre qui est sur la table de Biancar. Voilà, il va vous le montrer. Donc Time Bomb, allez, franchement, allez le lire, tous ceux qui sont fans de Time Bomb, il y a plein d'anecdotes. C'est une grosse époque et c'est une grosse école en fait du rap. Aujourd'hui, quand on demande aux rappeurs actuels, c'est quoi ton école préférée du rap, il y a de fortes chances qu'ils disent Time Bomb en fait. Même si ça n'a pas duré si longtemps que ça, dans le sens où ça a duré 1 an et demi, 2 ans, tu vois, à peine. Et pourtant, ça a marqué les gens. Alors pourquoi ça a marqué les gens? Parce que les membres de Time Bomb, ils ont amené un nouveau truc au rap, une nouvelle manière de rapper en fait. Autant très dans new-yorkaise que de la forme. Ouais, ça on parlera après des influences justement. Et en fait, autant dans le fond de la forme et de la forme. Par exemple, dans la forme, c'est des freestyles très très énergiques. Time Bomb, en fait, ils monopolisaient la place à Génération. Ils avaient tous les micros de Génération pendant longtemps. Ils avaient un deal avec eux, tu vois. Et les freestyles s'enchaînaient. C'était des trucs très très rythmés. Quand t'entendais il rapper, c'était limite surhumain tellement le mec avait peu de respiration en fait. Et Booba c'était pareil. Donc il y avait beaucoup d'assonances, que ce soit les assonances, allitération, très peu de pauses, mais les pauses au bon moment pour respirer après repartir. C'est ça qu'on appelle découper une prod, hein, parce tout à l'heure il y a eu une question dans le chat d'Anaïs. Découper une prod, c'est vraiment ça, hein, c'est quand le rappeur il s'arrête plus et voilà, il y va quoi. Tu tapes Hill freestyle et tu vas voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce souvenir là de Hill qui rappait. Et ça les a choqués. Hill qui est membre donc, de Time Bomb, qui était le comparse de Booba à l'époque. Et Booba pareil, et donc j'ai parlé de la forme, donc il y a aussi dans le fond. Et Booba, ça va être un des premiers à mettre des images en fait sur Steady. C'est-à-dire qu'il va faire des vraies métaphores, des trucs très trash. Alors Danny Dan le faisait avant, mais c'était moins trash, moins explicite. Et les mecs de Time Bomb, ils vont révolutionner ça en fait. Que ce soit plein de références, des comparaisons. Tu vois, il y a qu'à écouter Retour aux Pyramides de X-Men pour comprendre, tu vois, toutes les refs, Wesley Snipes, tout ça. Ça vient à ce moment-là. Donc voilà, ils vont révolutionner cette manière-là. Et c'est aussi par rapport à leurs influences. Parce qu'il y a beaucoup d'influences, que ce soit la scène new-yorkaise surtout. Donc on peut parler de Bootcamp Clich par exemple, qui est un groupe new-yorkais qu'on voit à l'image très là, important. En fait, ça va surtout Booba Ali, ça va les dicter dans leur manière surtout de scénariser les rimes. Comment il s'appelle le groupe là? Bootcamp Clich. Bootcamp. Ok. C'est un groupe. Aujourd'hui, c'est moins connu, tu vois, ça n'a pas marqué l'histoire. Bah, je connaissais pas du tout, tu vois. Mais à l'époque, c'est ce que tout le monde écoutait, même en France. Eux, c'était des fous des States. Ils avaient fait plusieurs allers-retours déjà aux States. Et eux, dans la manière de mettre les rimes en forme, ça va beaucoup les inspirer. Et en fait, la limite, ils vont traduire des phrases, tu vois. C'est-à-dire Booba, il va traduire des phrases de Bootcamp et les utiliser.
Du plagiat, quoi. Les Yes Yes Yo, les Son, tu vas appeler Fils, tu vois, dans Ouais. Fils, Seven Son. Très Et, inspiré, ouais. En fait, le parler, ils vont reprendre le C'est parler. ça, un le peu parler. de- Après, dans la forme, c'est pas pareil. Ouais. Tu vois, eux, ils vont vraiment apporter leur patte aussi, c'est pas tout du plagiat. Et évidemment, comme autre influence, on a le Wu-Tang. Yes. Forcément. Groupe Là, mythique. même pas besoin de forcément. parler. Et Mobb Deep, pour le côté très, très poisseux, très rue, quoi, très sale. Ouais. On en reparlera pour l'album Mauvais Oeil, parce que ça va s'intensifier. Les comparaisons Prodigy Booba vont s'intensifier après. Donc voilà pour leurs influences. Et donc en plus des freestyles, parce que là on parle de freestyle, finalement on n'a pas encore parlé de son. Mhm. Ils vont s'illustrer sur des sons, sur des compiles mythiques, notamment Hostile. Donc le Trimpé sur Hostile. Yes. Premier Premier son. classique. Bah, premier son classique. Donc tu te dis, bon, les mecs ils sont quand même forts. Premier son de Booba et Ali sur un disque. Donc c'est sur la compile de Benjamin Schulvanich Hostile. Aussi, il y a sur L432, il y a le son Les Vrais Savent, qui est une ambiance très sale, très Queensbridge. L'instru a fait penser à du Mobb Deep. Et le storytelling Pulp Fiction, Ouais. Énorme son. qui est un classique. Ouais, le couplet de Booba, tu l'attends. Et même quand il arrive, t'es pas prêt, quoi. D'ailleurs, c'est le seul morceau de Booba où on le retrouve sur un storytelling, en sachant que c'est un morceau d'Oxmo à la base, en fait, où Booba intervient. C'est vrai. Et on se croirait, quand on l'écoute, on se croirait dans un film, en fait. C'est totalement ambiance film, une ambiance très cinématographique qu'il y a aussi dans l'album Mauvais Oeil. Ouais. Parce qu'à l'époque, ouais, ils s'entourent de très très bons producteurs, quoi. C'est assez impressionnant. Ok. Et il y a aussi le son, le freestyle Les bidons veulent le guidon Yes. de Time Bomb. Super-héros du rap français, rap dans les films d'action. 1 kilo de dream, 3 bars prêts pour la transaction. Jean basket, cagoule, rap assassin. Pas de défrisage, pas de pince, oublie les mocassins. Voilà, donc ça c'est un peu le posse cut ultime. Ouais. De Le l'époque son Time de Bomb. groupe de Time Bomb, il y a tout le monde sur le son. Il y a un article d'ailleurs qui résume pas mal comment a été fait le freestyle. C'était un Mhm. peu à l'impro en fait, ils avaient même pas dans l'idée de le faire. D'accord. Ils ont dû prendre du coup les bidons veulent le guidon, c'est un truc que dit il. Enfin, c'est une phrase que dit il à un moment. Ouais. Et ils l'ont pris au hasard dans le morceau parce qu'ils savaient même pas comment l'appeler, quoi. D'accord. Donc ça a été fait naturellement et c'est vraiment très très réussi. Et donc voilà, et en fait à ce moment-là, Booba et Ali, ils n'arrivent pas vraiment à faire d'album. Ils sont un peu empêchés, voilà, on veut leur formater l'album, etc. Mhm. Empêché par qui, exactement? Bah en fait leur label veut pas forcément les laisser, ils ont pas la Ouais. liberté. Ils sont un peu mal, tu vois, là où ils sont, Ouais. même s'ils ils vivent leur meilleure vie en fait, leurs meilleures années. Et il y a un incident pour moi qui va faire que ils vont se barrer de Time Bomb, c'est l'incident de la Fnac d'Eterne. Ouais. En fait à ce moment-là, il y a un concert à la Fnac, donc de Time Bomb. Et donc les organisateurs, ils attendaient quoi, 200 personnes. Il y a 1000 personnes qui se sont ramenées. Grosse émeute. Émeute, ça a gazé, voilà, les keufs et tout. Et à ce moment-là, ils se disent, bon, ok, en fait, on a un gros public. Et l'intérêt du rap en France, il commence un peu à ce moment-là, tu vois. Mhm. En 96, c'est quand même assez impressionnant d'avoir 2000 personnes sur toi. Et pour moi, ça va être l'incident qui va dire à Lunatic, On peut faire le on truc peut y tout aller, seul, ouais. à la limite, si on est seul, c'est pas grave, quoi. Ouais. Parce Ok. qu'à l'époque, voilà, même les labels, ça court pas forcément les rues. Et on a un pressentiment en mode, à l'époque, ouais, si on est seul, ça va pas le faire. Ok. Alors que ils ont prouvé après qu'ils peuvent le faire. Et c'est à ce moment-là que voilà, ils se séparent de Time Bomb. Mhm. Booba tombe en prison en 97. Il prend quelques mois. Pendant ce temps, Ali va essayer de démarcher, il va essayer de voir, mais finalement, à chaque fois, en fait, on va leur formater le disque. D'accord. Parce que ce qu'ils disent dans leur album, c'est très trash, très rue. Même on y a l'air des policiers, il y a beaucoup de trucs qui sont dits. Ouais, sur la police, ouais. Et il n'y a personne qui veut s'associer à ça, en fait. Tu vois, les mecs prennent pas de risques. Les labels sûr, sont ils restent frileux, safe, ouais, l'industrie ils est veulent être frileuse. safe, ouais, ouais. C'est ça, ils sont frileux, comme tu as dit. Et donc voilà, mais ils se disent quand même, on va quand même créer un truc, on va créer notre propre truc, Mhm. comme il le dit dans un son. Et donc ils fondent 45 scientifiques avec, donc voilà, ça c'est leur label, avec Geraldo, qui est un gros producteur, qui avait produit pour les X-Men, Yes. Booba, Ali et Jean-Pierre Setch, Jean-Pierre journaliste à l'époque. Et donc voilà, et donc ça c'est dans l'objectif de sortir Mauvais Oeil, l'album Mhm. que j'ai là. Juste ça pour l'instant. Donc 99, il balance le Maxi Civilisé. Donc c'est le premier son qui est balancé de Lunatic, enfin de Mauvais Oeil. Et en fait ça c'est le premier. En fait c'est un échauffement pour ce que va être Mauvais Oeil en fait dans ce son là. Ça annonce C'est- la couleur, en fait. C'est ça annonce clairement la couleur. Yes. Il y a beaucoup de choses qui sont dit dans le son. Alors c'est moins Kaira que le Trimpé, mais il y a quand même toute une ambiance, tout un truc. Donc D'ailleurs, c'est un avant-goût en fait. c'est Akhenaton, il me semble, qui avait dit à la sortie de Mauvais Oeil
qui préférait le Booba de Civilisé que le Booba de Mauvais Oeil. D'ailleurs, à Akhenaton, il y a une grosse rumeur qui dit que IAM, ils auraient refait leur album quand ils ont entendu Booba et Il rapper en 95, quoi. Avant de sortir l'école du micro d'argent. Tellement l'impact était énorme, quoi. Même les Marseillais, voilà, qui étaient très connus. Akhenaton était déjà riche à l'époque. Hein. Il est sorti le Mia, mais déjà à l'époque, ils se disaient wow, les mecs, ils sont chauds. Même Beat de Boule à l'époque, Danny Dan, etc. Ils se disaient putain, ce mec-là, il est vraiment fort, quoi. En 95 déjà. Et donc voilà, ça c'est assez impressionnant. Et en plus, donc voilà, et donc un an après sort Mauvais Oeil. Donc l'album qui est là, il sort en 2000, septembre 2000. Donc là, ça va faire les 20 ans. Et ce qui est impressionnant aussi avec cet album-là, c'est que c'est en complet décalage avec ce qui se faisait à l'époque. Parce qu'à l'époque, à titre carton, il y avait MC Solar, Dojineco. Donc c'est vraiment d'autres ambiances, quoi. Du rap, du rap au grand public en fait, du rap pas agressif, doux. Peut-être pas grand public, mais en tout cas très rappé, très dans les mêmes thèmes. Ouais. Et là, c'est un truc très très salace, très très rue, très très poisseux. Il y a ce côté très nihiliste aussi de Booba, désabusé totalement dans l'album. On va en reparler. Yes. Et c'est fort en fait de faire ça. Et le pire, c'est que ça a marché. Cet album, il a énormément marché. On pensait au début que ça allait être un succès d'estime à peine, parce que vu les propos. C'était très confidentiel en fait à la base dans le propos, il y avait peu de gens qui disaient ça en fait. Complètement, ils disent ce qu'ils ont envie de dire et voilà, faut saluer ça. Yes. C'était quand même très très fort. Moi j'ai mon morceau préféré, de l'album, c'est Le silence n'est pas un oubli. Ouais. Avec une prod exceptionnelle. Prod hypnotisante, c'est Animal Son qui produit le son, je crois. Et qui va l'accompagner au fur et à mesure de sa carrière avec Booba. Et dans le son, Booba il est très pessimiste en fait. Il est hors temps, c'est-à-dire qu'il répète tout le temps. J'ai plus le temps, je perds mon temps. Ouais. Il dit je perds mon temps. Il parle beaucoup de la notion du temps et tout. Notion du temps. Il est très pessimiste dans l'album. Il dit qu'il va arrêter le rap. Et c'est hyper intéressant d'avoir un Booba comme ça qui est hyper pessimiste sur les choses. Et en fait, à tout moment, lui, il pouvait arrêter sa carrière. En fait, il s'en foutait. Il était blasé parce qu'il avait fait de la prison aussi avant. Il avait eu les galères avec les autres labels dont j'ai parlé. Et moi, j'ai vraiment adoré ce disque. Donc, et surtout ce morceau-là, moi, après il y a la lettre. Et toi, quand est-ce que tu le découvres ce disque? Parce que c'est pas ta génération en fait, mais. Moi, je venais de naître. Donc ouais, tu te le fais bien après. Il est sorti avec le vinyle en main. Il y a beaucoup de commentaires sur ça. Il disait, attends, il y a qui Yuara qui dit Biancar a donné naissance au rap. Il lui a coupé le cordon ombilical. J'avais 14 ans à l'époque. Biancar, c'est le seul jeune ancien, dit Marius. D'ailleurs, big up Marius. J'ai 33 ans. SO Marius, bien sûr. Mais ouais. Et vous, les gars, dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce Gaspard, toi, quand est-ce que tu découvres? La lettre, clairement. Okay. C'est le classique, on est obligé de le citer. Après, moi, j'aime bien un peu tout l'album, Homme de l'ombre. Il est pas dans l'album. Il est pas dans... Attends, t'es sûr? Non, il est pas dans l'album. Ah non, j'ai fait une faute là, ouais. Non. J'aime bien son, voilà, je te le dis. Incroyable, l'ambiance de son. Ouais, non, il est oufissime. Sinon, après, j'ai jamais vraiment les noms de trucs, c'est vraiment de son. Mais toi, tu te l'es pris, t'as kiffé direct en fait, l'ambiance lunatique. Ouais, mais moi, ça fait longtemps, tu vois. Pourtant, je suis plus jeune que toi. Ouais. Mais non, moi, ça fait un moment que je l'ai poncé, que. Moi, tu me parles de rap old school, tu me parles de lunatique. Et je trouve que justement, quand on parle de rap old school en France, on parle IAM, on parle NTM, mais on parle pas forcément de lunatique. Surtout que ce rap-là, ils ont lancé après une mode qui va être le rap très salace, très truc. Là, t'as un 10 d'Eliem, c'est clairement un descendant de Lunatic. On parle même de Salif qui fait beaucoup de références à Lunatic. Freestyle Leon aussi. Bon, je pense que lui, il est un peu empêché par ses producteurs. Mais lui, ça se voit, il s'est mangé Mauvais Oeil aussi pareil. Donc, il y a eu vraiment une étoile qui est partie de là, partie de 2000 en fait. Non, c'est vrai. En fait, moi, c'est reconnu en fait, tu vois. En fait, le truc, c'est que c'est pas du rap old school dans le sens où ça amène déjà une deuxième vague au rap. Ça veut dire, il y a les pionniers avec IAM, avec NTM, et Lunatic, ils arrivent déjà en rupture. Ça veut dire, ils parlent plus comme les anciens. Ils sont plus dans un délire. Nous, on veut être indépendants. Ouais. On veut pas forcément infiltrer l'industrie. On veut créer la nôtre. Donc, il y a vraiment ce délire, un peu comme ils appellent aux États-Unis For Us By Us, le foubou, qui est pour nous, par nous, et ça va suivre Booba tout au long de sa carrière. Et moi, juste, s'il y a un morceau que je dois retenir particulièrement, c'est La Lettre, parce que, G l'a dit tout à l'heure, mais c'est un morceau mythique, il y a une ambiance cinématographique avec l'extrait en plus du film Les Évadés dedans, donc très gros. Seul le Crime Pay, il est dedans celui-là? Non, il est pas dedans non plus. Non, c'est Hostile, c'est quelques années auparavant. Ah ouais, non, mais moi je suis à l'ouest. T'as pas l'historique, mais... En tout cas, voilà, gros... Des gros producteurs aussi, Fred Le Magicien, Géraldo,
Animal Son, des productions incroyables. Yes. Il y a, Dis-nous, Martin. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. mon micro est activé. Il y a beaucoup de 9-2i. Il y a Yuara et Engel 9-2i, Samba qui ouais. sont pour 9-2i. L'entrée Moi, je te l'avais dit de en Mala. off, Biancar. Hein. Mais moi, en vrai, en réécoutant le projet, en venant, franchement, c'est ce. L'entrée de Mala sur le son, c'est Mala, top je trouve 5 qu'il a entrées. vraiment un flow du Turfu pour l'époque, tu vois. Ouais, complet. Et je trouve que ce projet-là, enfin ce son-là, vraiment, il m'a mis une claque. Yes. Et bah voilà, merci en tout cas Biancar pour Pas cette tous. chronique sur ce retour. Allez c'est à écouter toi, si vous Lucas. connaissez pas. sur Allez cet écouter album. Lunatic. Allez écouter Ouais, Lunatic, ouais. allez écouter Booba. S'il y a des jeunes là, Maintenant- il faut leur ça. Hein. Maintenant, on va passer à une autre chronique. G nous a préparé quelque chose, donc c'est parti. Alors G, explique-nous un petit peu, c'est quoi le délire de ta chronique, de quoi tu vas nous parler, Allez. qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous ai préparé un petit jeu, d'accord. Je vous explique rapidement pour vous, pour les viewers du chat. Tout simplement, je vais vous diffuser quelques extraits de clips, d'accord. Ça va être très court, donc il va falloir être vif. Ok, Une fois que vous avez visionné l'extrait, je vais vous demander de relever un détail, ok. d'accord. Va falloir le trouver. Donc, si c'était aussi simple, ça serait pas facile. Je vous ai ramené des buzzers, un gros plan sur moi s'il vous plaît. Allez, sur le G, on y va. Ça. Je vous ai ramené des buzzers, d'accord. Merci bien. Ah ouais, t'as fait les choses bien, Il y j'ai. a la prod là qui a... Tout droit sorti de la production. Attention le budget de la prod. Merci la prod, c'est Et super. Merci la prod. C'est Ok. votre son, mais- Donc voilà. Le premier qui buzz a la parole, d'accord. Si vous buzzez en même temps, c'est moi qui décide. Parce D'accord. que c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Ok. Ça marche. Ça vous va? Allez, c'est parti pour le premier extrait. Soyez bien attentifs. Pour des raisons de droit, il n'y a pas la musique, d'accord? Il y a juste l'extrait. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un clip des CH. Voilà, Ok. soyez attentifs. Mhm. Ok. Très bien. Ok. Vous êtes prêts? Allez. De quelle couleur sont les sous-vêtements qui dépassent de la valise? Rose et blanc. On peut vérifier à la régie? Un blanc à gauche et rose à droite. Ah, moi, il y a une autre couleur, je crois, qui apparaît. Au-dessus, il y a un truc vert. Mais ça dépasse pas. Il y a une autre couleur. Alors qui au-dessus, c'est une plante. C'est une sorte de liège. Donc toi, t'as dit bleu. Non, j'ai dit blanc et. apparaît. Blanc et rose, il a Hein dit. Il a eu juste. Il a dit blanc Il a ou eu rose. ju- ouais, blanc et Et rose. c'est une bonne réponse. Yes, et au-dessus, comme tu peux voir, c'est du liège. Ok. Ok. C'est une bonne réponse. 1 point pour Biancar. 0 point pour Johan. Ok. 0. Insiste bien là-dessus. ouais, insiste. 0. Allez. 0. Sur le 0. prochain Allez, c'est parti pour le prochain. Soyez attentifs. Ah, c'est le clip de Pour ceux. Ça, c'est pour toi, ça. Ça, c'est le clip de Pour ceux. Clip mythique. Voilà, les belles dandruff. Allez, on se le remet une dernière fois. Allez, coupe-moi ça. Ok. Vous êtes prêts? Vas-y, dis-nous. Attends, il est pas attentif là. Non, vas-y, dis-moi. Il discute sur le chat. Arrête de manave les filles Non, sur le non, chat, t'inquiète, mon gars. t'inquiète, T'es un tiens. ouf. Il y a nos darons sur Allez. le chat. Hein. Balance ta question. Allez. Qu'est-ce qui est écrit sur la plaque d'immatriculation? Courtrage mais. Un Là, point là, pour là, Johan. là, C'est là, une je bonne suis- réponse. Toi, Ouais, t'es t'allais Ça, t'es c'est... pas Il fallait vif. être vif, mais c'était facile. C'était facile, mais c'est une épreuve de rapidité. Allez, c'est parti pour le prochain. 1 point partout. Un point tout part. Le gagnant, on l'applaudit. Ah, ça, c'est quoi? C'est du Mr V, ça. C'est Mister V. C'est le clip jamais, ouais. Waouh. Qu'est-ce qu'il va nous parler de ça? Qu'est-ce que tu vas mettre, wesh. Vas-y, Qu'est-ce pose la qui est question. écrit sur le poster derrière Mister V quand il a l'épée en feu? Ah, là, je l'ai pas, moi. Ah, je crois que je l'ai vu, mais. Franchement, si vous trouvez, vous êtes chaud. Le Toi- gagnant, on l'applaudit. Tu nous le remets une dernière fois? Allez, soyez vifs. Sur le poster au-dessus de l'épée? Sur le poster juste au-dessus. Le premier qui buzz. Ah, Il y en a qui ont trouvé dans le chat. Hein. il y a écrit Devil, Daredevil, un truc comme ça, non? C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut aider les crois chroniqueurs qu'il- du je crois qu'il plateau? va dans le chat, là. Dans le chat, on me dit qu'on a la réponse. Ouais, il y Ouais. a la réponse dans le chat. Qui a donné la réponse? Alors, c'est Sarah qui nous dit David Bowie. On peut applaudir Sarah. On peut applaudir Sarah. Bravo. Vraiment pas mal. Bravo, Sarah. Très bien. Les chroniqueurs sont vraiment pas bons. Toujours un partout. C'est parti pour la prochaine vidéo.
Regardez bien. Ça, c'est PLK. récent. Ça, c'est PLK, récent. Niska. C'est Niska, PLK. Ok. Il y a beaucoup de détails, soyez attentifs. Yes, ça, et allez, coupe-moi ça. Ok. C'est parti. De quelle couleur, si j'oublie la question, de quelle couleur sont les lampes au fond de la pièce lorsqu'on voit Niska? Waouh, c'est trop chaud ça. Dites-nous dans le chat si vous avez trouvé. Ah. Non, arrête. Non, déjà, non. Non, ça, on lit pas le chat. J'ai pas lu le temps Non, de voir. attention. Repassons un extrait alors. Parce Non, qu'on a pas c'est vu. facile. Vous avez regardé, c'est Non, flagrant. Il y a rien. Bah, rouge du coup. Pour moi, c'est pas du rouge. Pas rouge. C'est une mauvaise réponse. C'était quoi du coup? Tu peux nous donner? C'est du. Bah, remets-le. C'est du rouge ça. Mais c'est frérot. du orange. Ah. Toi, t'es daltonien. Ouais. C'est franchement. C'est du orange. On est nous chez a dit- Gambetta, il y a pas On de nous a dit ici. rouge. Vous êtes On nous a dit fous, rouge dans le chat C'est aussi. tes cheveux qui sont orange. Là, c'est rouge. Mets tes chaussures. Mets tes chaussures. Bon, on Allez, passe à c'est pas l'extrait grave. prochain. On passe pour le prochain. Let's go. Donc ça c'est du Gambi ça. C'est du Gambi. Allez, on se le regarde encore une fois. Coupe. Donc là, c'est facile. Gambi vous a donné la réponse. Et là, ils sont sûrs de la question que je vais poser, alors que peut-être c'est pas ça. Vas-y. Pause. Les deux mains sur la table, s'il vous plaît. Non, sur la table, pas sur le buzzer. Vas-y, Voilà. vas-y. Quel est, on attend que je finisse la question, quel est le joueur de foot qui est sur le t-shirt? C'était ça la question? Ouais. Mais avec les arrête, mais. Messi, numéro 10. Ok. C'est une bonne réponse. C'est quoi, 2-0. 2 points pour Biancar, 1 point pour point. Johan quand même. 1 point. En plus, regarde, il t'aide en plus. Il te montre. Je savais, mais tu m'as pas laissé baiser. Parce que t'es pas assez vif. Qu'est-ce que tu veux? Allez, c'est parti pour la prochaine. Soyez attentifs. Ah, celui-là, il y a beaucoup d'éléments. Ça, c'est Tiex avec Niska, Z. La question, Combien il y a de merguez? c'est ça. Est-ce que c'est des merguez Est-ce ou que des c'est du chipos halal ou pas? De quel alcool se sert le rappeur? C'est du Havana. C'est du rhum, du coup. C'est une bonne réponse. Bravo. 2 points partout, c'est bien. Ça pour Ça ça. va, c'est serré, y c'est serré. Alors ça c'est pour la picole, Ah. hein, pourtant il est pas antillais, hein, mais le rhum, il y mais- connaît. hein. Allez, c'est parti pour la prochaine. Ok, bande organisée. Bande organisée, Classique. classique. Allez, c'est parti. Pose ta question, moi tu me regardes bizarrement à chaque fois. Pose ta Ouais, question. c'est vrai. Allez, de quelle marque d'eau boit le chien? Cristalline. C'est une bonne Ah, réponse. je l'avais. Ah, je me doute que. Je sais pas si c'est de la cristalline dedans. C'est mais- pas de la cristalline, mais d'ailleurs, je sais pas si Le c'est flash. recommandé de faire boire les chiens de ce... Non, je suis le pas flash sûr. dans le flashon. Je suis pas sûr. Le flashon. Le flash avant. Ça fait combien? Ça fait 2-0? Ça fait 3-2. Ça fait 3-2 pour 3-2 pour moi. Biancar. Est-ce qu'on a eu des bonnes réponses dans le chat? Ouais, Ouais. on nous a dit cristalline. Cristalline. XDO 30. La club. XDO 38, ouais. qui Ouais, nous a ouais, dit ouais, ça. ouais. Rouge. Bon, tout le monde a vu rouge hein, sur le chat. Très bien. Allez, c'est parti pour la prochaine. Soyez attentifs. Ah, lourd ce son. A45. Je crois que ça va être dur, vas-y. Ouais. Fixé en haut, il y a un panneau d'une enseigne célèbre, connue. Quelle enseigne? C'est un truc de poulet, mais j'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas dit que c'était forcément ça sur ce plan-là. C'est une marque? C'est jaune. C'est un panneau jaune d'une célèbre enseigne. On se le remet une dernière fois. Soyez vifs. Panneau jaune, j'ai lancé. Ah, ok. Ah, putain. Ouais, Je l'ai pas vu. Ouais, c'est Yeah. bon, je l'ai capté. Alors attends, avant de le Je peux repasser, buzzer, je est-ce peux que dans le Dans chat... il y a des réponses dans le chat. Ok, je peux est-ce- buzzer J'envoie, regardez pas le chat. Hein, regardez Regardez pas le pas. chat. Est-ce que je Tac, peux tu es buzzer sur Moi, j'ai la BG. réponse. Vas-y, yo. C'est la poste.
C'est une bonne réponse. C'est une bonne C'est une réponse. bonne Et réponse. je pensais que le clip, tu vois, j'étais Eh même pas bien sûr qu'il joué, soit fait en Léo et France. Et Sarah. ouais, c'est Pour les bizarre. bonnes Hein. réponses. La poste. Qui a eu la bonne réponse dans le chat? Sarah et Léo. Sarah et Il y Léo. en a qui ok. nous ont dit chicken spot, mais non, c'était pas ça. Non, les gars, je parlais pas du truc de poulet. C'était bien à la poste. C'est parti pour le prochain. Ok. Ça, c'est Green 5 juin, Montana. ça. Ouais. Ok. Très beau clip en passant. Quel est le drapeau qui figure? États-Unis. On peut applaudir Ah, Bianca. Sur les là. chaussettes, sur les chaussettes. Trop chaud, trop chaud, trop Franchement, chaud. là, il a été d'une rapidité. J'ai retenu que ça, les frères. J'ai retenu que ça. Ok. Sérieux? Tu m'as Putain, je bluffé. pensais pas. Non, magnifique. bluffé. Ça fait combien? Je compte Ça même fait pas les 3-3 points. là. J'ai 4 mois. Non, ça fait 4-3 4-3. alors. Ça fait 4-3. Avantage pour Bianca, t'auras une belle C'est ça. surprise après. Tu viendras Yes. me voir dans mon bureau. Je sais même plus s'il y en a après. Celui-là, soyez très attentifs. Mais je pense que vous allez pas le voir. Ça, c'est dans le clip de Népal, non? Exactement. Ok. C'est compliqué. Dans le chat, vous allez vraiment être les seuls à pouvoir le trouver, je pense. Parce que d'ici, on voit pas assez. Ok. C'est quoi la question? Quel montant affiche le panneau des prix Oh. d'essence? Ah ouais, mais là, Je suis myope, frérot. t'as demandé à ce qu'on ait un télescope là. Oh, il y a Youssef qui a trouvé. Youara. Yuwara qui nous dit 4,44. Voilà. C'est magnifique. Référence. C'est exactement F1. ça. C'est une référence, Le 444, plateau au zéro. projet de Népal 444e nuit. Ah, c'est vrai. Voilà, donc c'est une petite référence qui est placée. Bien, Bon, ouais. est-ce qu'on Bien, donne ouais, un je point Yuwara. Gaspard, est-ce qu'on donne un point à Yo pour la ref? Bah oui, c'est Vas-y. c'est de la Bah culture. non, parce C'est qu'il a gratuit, pas c'est eu de la culture. réponse. Ah bah ouais, Comme mais ça, non, on a on lui a égalité. apporté la matière première, il a fait le meuble. Écoute, moi, Mais je il a m'en rien vais, on construit. finit l'émission comme ça. Ouais, c'est parfait. Non, il a pas de points. Donc ça fait Ah, toujours prochain 4-3. clip. Allez, c'est parti pour le prochain. Donc ça, c'est le motif Easily. C'est ça. Soyez attentifs vraiment. Regardez bien de partout. Allez, coupe. Quel père porte le motif dans la voiture? Oula, il l'a pas, Bianca. On l'a vu grimacer. Alors ne remets pas tout de suite la vidéo, s'il te plaît. Ah là là, c'est chaud ça. Moi, j'ai même pas regardé les chaussures, Moi j'avoue. non plus. Allez, remets-le. Est-ce que dans le chat on a quelque chose? Si, Youssef, il a trouvé. Ok, bah alors garde-le pour toi, Youssef. Ah, c'est bon, j'ai. Ouais, mais vous avez regardé le chat. Non, bah non, on regarde la vidéo. Il a pas regardé. C'est des Converse. Exact. Bon, moi, On les je- voit, des je petits suspecte Converse de- bleus. Exactement. Non, je l'ai vu. Non, vraiment, je l'ai vu dans le. je Et l'ai elles vu sont dans la en vidéo. même temps que lui. Exact. Et c'est du noir. Hein. Ah, bon, ok. C'est du noir, voilà. Exactement. Je sais plus s'il y en a encore. Il y en a Yes. encore. Regardez ça. C'est Chili. On en parlait tout à l'heure. Donc là, Chili. Ah, c'est San Pellegrino, ça. C'est ça. Il me Soyez semble- bien il me- attentifs. Il me semble qu'on est sur le dernier là. On est sur le dernier. D'abord, très bien. Faut être vif là. Ok. Qu'est-ce qui est marqué sur le t-shirt de la fille qui passe? Ah là là. Ah, Youssef, il trouve tout, il est trop fort. Regardez pas le chat. On regarde pas le On chat. voit, hein. on voit, on On voit. regarde pas. Donc, nous, on l'a pas, mais soit on repasse un extrait. Alors, on repasse l'extrait. Martin. Yes. J'arrive pas à lire, moi. Ah, franchement, non. Il n'y a pas besoin de lire. Il y a juste besoin de reconnaître les couleurs. Et arrêtez Ah, de, tout le de monde le les dit dans le aiguiller. chat. Tout le monde Tout le monde le dit dans le chat. On laisse Ouais. le chat pour le dernier. Non, mais moi, On voit- je veux. moi, Je vois. veux. Il est en Sérieux boucle. Et attends, il n'y a personne qui le Youara voit. indétrônable. Regardez les couleurs de ce qui est écrit sur son t-shirt. Regardez Moi, je bien. vois du orange, mais je ne saurais pas dire ce que Il y a un ralenti en plus. On voit rien, frère. Sérieux? Franchement, on voit Je pas. suis myope en plus. Bon. Bon, allez, Le vas-y. chat, est-ce qu'ils ont trouvé? Envoyez la Dans le réponse. Tout le monde a si, trouvé. c'est bon, ils ont trouvé. DBZ. DBZ, mais c'est pas une marque, ça. Ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Bien joué au chat. DBZ. C'était le dernier, du coup? C'était le dernier. dernier. C'était le dernier. Ça fait du 4-3 pour Biancar. Victoire Donc pour on peut Biancar. applaudir Biancar jusqu'en régie. Magnifique. Bien joué, Bianca. Magnifique. Bien joué. Tu n'as rien gagné. Bon, je Je te rends remercie l'antenne. quand même Avec pour, plaisir. pour ce petit jeu. Donc voilà, chaque semaine, il est friand de ça, il nous en apportera des On nouveaux. adore ça. On va passer à la partie débat. Voilà, moi je vous ai sélectionné pour cette semaine une question. Donc on va en parler tout de suite, c'est parti. Alors voilà, pour le débat, moi chaque semaine je vais me tâcher de vous choisir une question pour vous la poser et voir quels sont vos avis. Donc cette semaine, j'ai choisi une question moi qui m'embêtait un petit peu, c'est de savoir est-ce qu'un rappeur peut être victime de son public
Et donc, avant que vous répondiez, gardez vos avis pour après. On va se passer un petit extrait du règlement et après, on se fait un retour dessus. Ça marche, c'est parti. Yes, sorry. Par contre, le délire des fans de Freeze Corleone cette année, c'est un peu trop. Ça fait un peu flipper. Il y a certains mecs qui se prennent tellement au sérieux. Moi aussi, j'aime beaucoup sa musique, mais je pense qu'on peut quand même éviter d'être plus sectaire que l'artiste lui-même. Le fait d'avoir des fans aveuglés et sans aucun recul, plutôt que des auditeurs avertis et des supporters, même si c'est très loin d'être la majorité des gens qui écoutent, ça peut aussi desservir un artiste. Ça a été le cas pour Nekfeu à un moment, et il a été obligé de se mettre en retrait et même de se détourner de son propre public. Voilà, donc je pose la question, est-ce qu'un rappeur peut être victime de son propre public ? Normalement, c'est quelque chose qui est contradictoire, hein. Mais là, avec la sortie de Freeze... La question est vite répondue. Avec la sortie de Freeze, on parlait tout à l'heure de la communauté de Freeze. Il y a d'autres artistes aussi qui ont des communautés qui sont puissantes et qui s'expriment beaucoup sur les réseaux. Souvent, c'est des jeunes auditeurs. Donc voilà, je sais que toi, tu as déjà un avis là-dessus. Je vais te poser la question en premier. Est-ce que pour toi, un rappeur peut être victime de son public ? À 100%. Complètement, tu vois, et je vais me prendre moi pour exemple, tu vois, par ce que je disais par rapport tout à l'heure à Freeze Corleone. Ouais. Pour moi, il est victime. Alors, quand je parle, c'est pas une généralité, hein, c'est jamais à 100%, mais il a une partie de sa fanbase qui est tellement à fond dans le truc en fait que ça en devient chiant, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, il est victime dans le sens où moi, je voulais pas l'écouter, comme je te disais tout à l'heure, à cause de ces gens-là. C'est des gens, ils ne voient que par lui. Des fois, tu leur dis, mais t'écoutes quoi d'autre ? Ah, j'écoute que ça. Donc, tous les autres rappeurs, pour eux, c'est de la merde. Donc, pour toi, ça dessert un peu le... Ça dessert complètement. Okay. Ça veut dire que lui, ça lui sert dans le sens où, il a ses clients, entre guillemets, mais ça le dessert dans le sens où il va pas pouvoir toucher d'autres personnes comme moi, tu vois. Parce que c'est freiné par son public. Parce que c'est freiné pour ce public qui, limite, ce genre de gens ne veulent pas que t'écoutes. C'est leur artiste, tu connais pas assez pour écouter. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est chiant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Ça fait surtout cet effet-là avec Freeze parce que lui, il a un délire très, très sectaire. Ouais. Des références très pointues. C'est vrai. Il est indé, il se veut underground en fait. Donc ça attire les gens qui vont se reconnaître dans ce groupe-là. Tu vois, qui vont sentir dans un set, dans une scène, dans un truc, ils vont se dire il y a que moi qui écoute et tout. En fait, il y a un côté exclusif aussi surtout au lui, délire. C'est surtout lui qui fait dire ça en fait. D'accord. Par contre, tu parles de se reconnaître, je suis d'accord, mais. Moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé, parce que des fans érudits comme ça, j'en ai rencontré, et crois-moi, il n'y en a aucun qui peut se reconnaître dans ce qu'est Freeze Corleone et dans ce qu'il dit. Mais sans parler de se reconnaître, mais déjà avant, pour écouter la musique, c'est vrai que moi je fais ce constat-là, parce que même si moi j'aime bien Freeze Corleone, j'ai écouté depuis Projet Bluebeam, je pense, comme tout le monde, j'ai un peu du mal en fait avec ce côté des personnes qui viennent d'arriver et qui veulent être plus fans des rappeurs que ceux qui écoutent déjà cette musique-là en fait. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà des gens qui écoutent de la musique sans forcément être fanatiques de tous les artistes. Mais il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver et qui peuvent... moi, j'ai l'impression que les fans, par exemple, de Freeze Corleone ou de Nekfeu auparavant, ils se baladent en fait avec leur drapeau. Le rap, c'est ça en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est le côté d'essayer de cantonner le rap à leur artiste. Après, c'est leur normal. C'est souvent des jeunes, d'ailleurs. C'est leur vision. Pas forcément, non. Crois-moi, j'ai connu des gens, j'en connais encore maintenant, ils sont pas jeunes, ils ont 30 balais. Et c'est des gens, ils ont le savoir, ils ont la culture. Il y en a qui nous parlent de la commu de PNL aussi, hein, dans le chat. Comme la culture de PNL, mais je les trouve moins chiants. Damso, tu vois, c'est Damso encore, il a ses érudits quand même. Hein. J'en connais un bout, tu vois. On voit des gens derrière la régie aussi qui se manifestent. Et d'ailleurs, cette personne, mais encore ça va. Il a pas un V tatoué sur les fesses, donc ça va. Donc c'est tranquille, mais pour en revenir à Freeze Corleone, vraiment, je sais même plus ce que je disais, tu vois, à cause de lui. Ouais, Martin, peut-être toi, est-ce que tu as un avis sur cette question déjà par rapport aux fans qui sont trop fanatiques et qui en font trop en fait ? Qu'est-ce que toi ça t'inspire ? Ils ont le droit d'être. Franchement, chaque public, je pense que ça s'est fait dans d'autres formes d'art, tu vois, que ce soit le 7e art ou que ce soit même toute autre forme d'art, pardon. Après, est-ce que vraiment il y a une manière de comprendre un artiste ? Je sais pas. Mais je suis d'accord, je suis autant dérangé que vous par ce fanatisme. Parce que
on peut pas avoir cet esprit critique avec eux parce que forcément, il y a toujours ces problématiques-là sur Twitter, en fait, d'aller à la confrontation tout de suite sans pour autant se dire t'as ton avis, j'ai le mien. Mais je pense que voilà, l'artiste lui-même, comme le dit Yuhara dans le chat, l'artiste lui-même, il sait pas vraiment qui il est. Il apprend toujours à se connaître, tu vois. On le voit avec Dinos, tu vois. Quand tu regardes son projet Imani et le projet Taciturne, tu sens qu'il y a une évolution dans sa vie, tu vois. Et en vrai, je trouve que c'est dommage que les gens ils ne se contentent pas du message qui est délivré au lieu de glorifier le messager. En fait, il faudrait comment dire, glorifier l'œuvre, tu vois. Comme on le voit à ta gauche, donc à la droite de l'écran, tu vois. Mauvais œil, lunatique, tu vois, c'est un classique pour beaucoup. Et beaucoup de gens vont dire Booba c'est peut-être pas un exemple dans ses relations sociales, tout ça. Et en fait, c'est pas parce que Booba délivre une bonne musique et qu'il va livrer une bonne musique au public que c'est forcément. On juge pas la personne en fait. Voilà, quelqu'un qui est rationnel sur tout ce qu'il fait, quoi. Mais moi, ça m'amène une autre question en fait. Là, on parlait de l'impact négatif du public par rapport à l'artiste, par rapport à sa communauté et le fait d'être trop sectaire. Moi, j'ai une autre question, c'est est-ce que le public peut nuire à l'artiste sur le fait de créer trop d'attentes aussi, parce qu'il y a des artistes qui se sont fait connaître avec un certain délire, ils arrivent avec un premier album qui est d'une certaine couleur, le public adhère, l'artiste devient successful suite à ça, mais après le problème c'est qu'il peut avoir tendance aussi à avoir trop de pression par rapport à ses attentes et à essayer de refaire la même chose pour resservir la même soupe en fait à son public. Donc est-ce que c'est des choses où vous avez eu ce sentiment-là sur certains artistes ou certains albums où vous vous êtes dit ouais là j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de contenter sa fanbase et pas de faire ce que lui il aime. Ouais, quand tu commences à faire des morceaux un peu Zumba, moi je pense à C-Boy. Quand il a fait Mobali, il s'attendait pas à un succès comme ça, tu vois. Et le deuxième album, il a essayé de refaire des Mobali à gauche à droite. Ça marche pas. Ça s'est senti, Ça m'a dégoûté un peu, tu vois. Après, il fait ce qu'il veut, s'il a envie de manger un peu plus et de faire des morceaux plus grand public, tant mieux à lui, tant mieux pour lui, tu vois. Mais moi j'ai ressenti ça, quoi. C'est vrai, on parlait tout à l'heure de l'album de Leto. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai un peu ressenti avec cet album. Ça veut dire que Leto, on sait tous que c'est un très bon rappeur. Tout le monde l'attendait au tournant, peut-être un peu trop. Et lui, il a voulu sécuriser en fait le tout en essayant de mettre les morceaux tubes qui passeraient bien, les featuring qu'il faut avoir pour que ton album marche. Mais du coup, j'ai l'impression que l'album, il a pas vraiment d'âme en fait. Parce qu'il manque le côté en fait prise d'initiative originale en fait. On appelle ça le fan service, c'est ça? C'est ça, clairement, c'est c'est ça. Le fait de donner au public ce qu'il veut simplement sans pour autant proposer une innovation. Ouais, je suis totalement d'accord. Dans le chat, tout le monde est d'accord avec cette idée du message plus important que le messager, mais voilà, je vois qu'on est à peu près 40 dans le chat. Il y a forcément des gens qui ne sont pas prononcés et qui ont leur artiste qui défendent coûte que coûte. Donc dites-nous dans le chat si vous avez un artiste que vous défendez et que vous savez vous-même que vous n'êtes pas forcément rationnel. On voit G avec Snoop Dogg, tu vois. Snoop Dogg, vous parlez de Snoop Dogg à Gaspard, il va dire moi, je valide toutes les opérations commerciales qu'il a fait pour Justin. Voilà, les fanatiques, déclarez-vous dans le chat. Ceux qui sont fanatiques. On est tous fans de quelqu'un. On est tous fans de quelqu'un. Non, on est tous fans. Après, là où je suis pas fanatique, c'est dans le sens où jusqu'à maintenant, je valide ce qu'il fait, Snoop Dogg, tu vois. Mais si demain j'estime qu'il fait un truc nul, je le dirais, tu vois, clairement. Donc, je valide pas tout non plus. Puis tu vas pas imposer forcément. Si t'es pas d'accord avec moi, je vais pas être dénigrant envers toi. Oh non, t'écoutes pas Snoop. C'est ça qui peut être le. Non, arrête de dire n'importe quoi. C'est ça qui peut être aussi le problème, c'est qu'en fait beaucoup de personnes qui vont écouter un artiste et ils sont fans, on peut les comprendre. On est tous fans de certains artistes. Par contre, c'est quand ils commencent à dire en fait, le rap c'est ça. En fait, personne ne détient le savoir. La vérité, c'est la musique. La vérité, c'est chacun sa vérité. Tu vois ce que je veux dire? On a chacun nos goûts. On a grandi chacun avec des parents qui écoutaient des musiques d'influences différentes. Chacun, tu vois ce que je veux dire? Ça compte beaucoup, ça. Donc on a chacun nos goûts. Donc tu peux pas imposer ton style. Il y a des messages dans le chat. XDO38 qui dit, ça me rappelle Alpha One qui disait. Pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches? Donc ça, c'est une autre thématique encore. Je suis pas forcément d'accord, mais qui peut aller dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est effectivement quand un artiste va plaire à une plus grande base, il va avoir tendance, c'est pas tout le temps le cas, mais il va avoir tendance aussi à s'éloigner de son originalité première en fait. Tu sais, moi j'ai peut-être une réponse. C'est ma réponse par rapport à ça, mais le fait qu'un artiste devient nul, c'est pas qu'il devient nul.
C'est que l'artiste, tu prends un gars comme Damso, il est venu avec des sons voilà, qui l'ont fait percer, d'accord. Les gens l'ont fait grimper avec la musique qu'il proposait. Donc tu fais tes sons et au bout d'un moment, quand tu commences à faire des trucs, forcément tes influences elles changent, d'accord. Tu arrives à un niveau où tu as proposé ce que tu avais à proposer, les gens ont kiffé. Au fond de toi, si tu es un artiste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, obligé de te renouveler. Avec Ichon, au final, c'est que rappeur artiste, les vrais artistes, ils vont forcément vouloir essayer d'autres trucs. Et moi, c'est ce que je respecte, sauf que les gens, leur artiste, ils veulent que ça reste leur artiste et qu'ils restent dans la même catégorie. Et quand il y a un truc qui change ou machin, c'est de la merde, nanana. Donc c'est pas qu'il devient nul, c'est que soit nous on comprend pas son art. J'ai un exemple. Demain, tu vas devant un tableau, tu vas pas le comprendre, d'accord. Andy Warhol, il a pissé sur des plaques en métal, on comprend pas son art, tu vois. C'est la musique, c'est pareil. C'est comme une peinture. Tu vois ce que je veux dire. Ça parle à celui qui sait l'interpréter, mais. Ouais. Yes, dis-nous Martin. Il y a Léonard dans le chat qui nous dit que dans le cas de Freeze, comme il ne justifie rien par rapport à sa musique ou son message dans les médias, ça laisse les fans dans le flou et cela amène à des interprétations qui peuvent jouer en défaveur de l'artiste. Question difficile à débattre, il dit. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans le sens où on peut interpréter des fois des choses qui n'ont pas forcément été dites ou des fois Après, il y a le statut aussi on va de l'artiste. répéter des punchlines sans pour autant comprendre le sens, surtout si l'artiste il s'exprime pas vraiment. On a vu la stratégie de Freeze avec Genius. D'ailleurs, tu m'as sorti une ref hier, Yohan, par rapport au classement de Freeze dans les artistes de Genius. Apparemment, c'est le deuxième artiste mondial. Deuxième artiste monde, sur Genius, ou dans le top 5 en tout cas. De fou. On vérifiera, mais dans le top 5. Parce que voilà, les gens, c'est vrai que lui, il est arrivé avec son phrasé, son écriture, ses références, que tout le monde ne maîtrise pas forcément. C'est de la provoque en plus, beaucoup de provoque. Mais là, sur cet album-là, il est beaucoup moins dans les délires, complotistes. Si, il y en a un peu, mais les dires sur les juifs et tout, c'est beaucoup moins. Pour moi, il s'est mis au clair avec cet album-là, tu vois, il en parle beaucoup moins. Et c'est souvent expliqué si tu arrives à comprendre un peu le truc, tu sais que. Ouais, il faut prendre un peu de recul aussi par rapport au discours. Mais de toute façon, je pense que ça, c'est inévitable. Ça veut dire qu'un artiste, à partir du moment où il passe une certaine case, il franchit un palier en termes de succès, le regard du public va forcément changer sur lui. Donc on peut pas forcément en tenir rigueur. Peut-être j'ai un dernier mot et puis après on va passer à une autre partie. Non, en vrai, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais en vrai, un artiste, il est pas là pour nous. Tu vois ce que je veux dire? À la base, lui, il fait son rap, c'est pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut arrêter avec ce délire. Ouais, mais je valide pas, c'est de la merde. Non, tais-toi. Si tu sais pas apprécier, il y en a d'autres qui apprécieront. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y aura toujours une fanbase pour un bien artiste. sûr. Ok, super. Bon, bah maintenant, on va passer à la partie que j'affectionne le plus. On va jouer ensemble. C'est le Qui veut détrôner le Duc. C'est parti. Qui va gagner? Voilà, donc le Qui veut détrôner le Duc, je vais laisser Martin introduire le jeu. Pour ceux qui n'ont pas encore la ref, explique-leur tout ça, explique-leur le décompte des points. Alors je vais animer ce jeu, car les 3 membres du plateau vont jouer à ce jeu. Alors Qui veut détrôner le Duc? C'est tout simple, c'est inspiré d'un jeu de France 2 qui est Tout le monde veut prendre sa place. Donc chaque jour où on va streamer, donc tous les dimanches, il va y avoir un duc qui va être nommé à la suite de ce jeu. Donc tout le monde veut prendre la place du duc. Donc qui veut détrôner le duc? D'où le nom. Yes. C'est tout simple. Je pose des questions et il y a 3 manières d'y répondre. Le duo, ça va être 2 propositions de réponse suite à la question et vous allez gagner 1 point si vous avez la bonne réponse. Le carré, si vous avez 4 propositions, vous gagnez 3 points si vous avez la bonne réponse. Et cash, c'est vraiment là, vous connaissez la réponse. On va pas vous faire de suggestions, mais vous gagnez 5 points. Voilà le principe du jeu. On va commencer par toi, Yohan. Yes. La caméra est centrée sur toi. Allez, c'est parti. Je te pose la première question. N'hésitez pas dans le chat si vous connaissez la réponse. Mais ne regardez pas la réponse dans le chat. Je veux voir personne sur le portable. Ouais, bah alors. Moi, je regarde pas. Ouais, mais tu ziotes. Hein. Ouais, non, voilà. Enlève-le son portable. Je vois Biancar qui range son portable. Tu fais pareil. C'est bien. C'est une bonne action. Alors, qui est le réalisateur US connu pour sa chaîne YouTube Lyrical Lemonade? Attention, c'est du très récent. Je vais te dire Carré parce que je connais la chaîne, je connais pas du tout qui est derrière tout ça. Très bien. Carré, je le rappelle, une question qui vaut 3 points. Une réponse qui vaut 3 points, plutôt. A. Valentin Petit. Ouais. B. Théo Scruda. C. Dave Meyer. D. Cole Bennett.
J'en ai aucune idée. Ouloulou, là dans le chat ça s'affole, il y en a Je plein vais qui vont dire répondre. Cole Bennett, comme ça au pif, je sais pas du tout. Et c'est une bonne réponse. Ah. 3 Allez. points pour Johan. Allez, Il ça a vu le marche. il a vu le chat. Hein. Oui, bien sûr. Bien vu dans le chat, hein, Léo, Bébé Loud. Alors, j'ai... Comment s'appelle le ghostwriter de Drake? Carré, duo ou cash? Franchement, s'il trouve pas, On franchement, en a parlé ouais, je sais, dans le ouais. pilote On de en a l'émission. parlé. qu'on lui apporte un bonnet d'âne, s'il vous plaît. Dans le chat, on Carré, a déjà carré. une bonne réponse. Carré. Je carré. sais plus, mais. A. Joshua Scott. B. Heady One. C. Quentin Miller. D. Kendrick Lamar. C'est Quentin Miller. Bien joué. Et c'est une bonne réponse. J'ai 3 points. 3 points ex aequo avec Johan. J'ai la pression là. Ouais, la Biancar, va falloir assurer. Biancar, Vas-y, balance. je charge les prochaines questions. Parce que moi, je vois rien. Ah non. Première question pour Biancar. En quelle année sort l'album C'est pour ceux qui savent de Tandem? Oh putain, bâtard. Tandem. Ah, Tac, c'est technique Tac. ça. Hein. Carré, duo ou cash? Il fait quoi là sur soi moi, on Non, va. non, je regarde le live. Le Et attends. Carré, carré. Ne Carré, trichons pas. 3 points. A. 2002. B. 2003. C. 2004. Et D. 2005. 2005. Et c'est une bonne réponse. Mais je suis pas trop Bonne fan là. T'as réponse quoi? pour T'as le Biancar. chat sur 3 ton points truc ex l'ordi, aequo. là. Non, j'ai Vous me le live. surprenez là les mecs parce que Regarde. quand on y a joué en off, il y avait plus d'écart et là ça équilibre. Bah écoute, on a révisé entre temps. Deuxième question pour Johan. Ouais. En fait, on a vu tes questions sur le drive. Et... On s'est mis d'accord. C'est ça. Deuxième Je question t'attends. pour Johan. Tac, 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 tac. Quel est le nom du premier groupe de Sosomanes? Ça va être un. Mais c'est Ah fausse. ouais, là franchement, vous êtes durs les gars. Hein. Je vais dire carré. Hein. Mais il est- Je vais Carré. dire carré. Tout... Non, c'est pas ça. Ah ouais. Je vais dire carré. Ça va ce que j'allais A. dire. Fond vert crew. B. Zumba Caféo. C. Les Minots. Et D. Les Salmômes. Ah ouais, c'est pas ça. Ah ouais, c'est chaud. Tac. À votre avis, pourquoi il dit Zumba Caféo dans... Non, non, Tac. mais induis-moi pas. Ouais, mais vas-y toi. Induis-moi pas en erreur, Si je c'est sais que pour c'est le pas ça. desservir, t'as le droit, hein, continue, hein, moi ça me dérange pas. Putain, j'hésite. Vas-y, je vais dire les minots comme ça. Hein. C'est les Minots. Et c'est une mauvaise réponse. C'était les Putain, Salmômes. j'hésitais en Les plus. Salmômes, il est apparu sur un des albums d'Intouchables. Il en a parlé en interview. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient liés avec la Et mafia. oui, il a eu Café, une ouais. carrière avant même Joule. Il raconte d'ailleurs qu'il était Depuis assez très proche petit, de ouais. Joule. Il avait 11 ans, je crois. Mais je savais Voilà, il pas, avait moi tu 11 vois ans. que je croyais que pour lui c'était vraiment. Ok, Avec ouais, je l'avais pas celle-ci. Voilà. C'était On passe à G. un label, c'est pas un groupe. Donc mauvaise réponse Ouais. pour Yo, toujours 3 points. De quel film est issu l'intro du son Balance de la Mafia Cafri? Carré, C'est duo ou technique, cash? Attends, de quel film est issu l'intro du son? Balance de la mafia Cafri. Il vient tout rouge, t'as chaud. Tu te reconnais? C'est à toi que je Attends, parle. attends, Balance. Tu me attends, reconnais. wow. On peut pas Duo, t'aider. carré ou Quel cash? film est issu l'intro? Duo, carré ou cash? Ah putain! Quel film hein? Oh, j'ai capté, j'ai Je sais pas, capté. hein. Carré. Carré. C'est C'est carré. carré. A. Reservoir Dogs. B. Les Affranchis. C. Inside Man. D. Ocean's 11. Les affranchis. C'est une bonne réponse. Bien 6 joué. points pour bien le joué, G. Bien joué, bien joué. Le Un G bon qui café. prend Qui prend la tête? couronne pour le moment. Bien vu. La tête, pas la couronne, la tête. Pour l'instant. Ouais, non, mais pour le moment. Dans Attends. la tête du roi. Tac. Deuxième réponse pour Biancar. Il y a eu des bonnes réponses dans le chat. Quel est le prénom? Quel est le prénom de Kalash criminel? C'est dur ça. Ah ouais? Ah ouais. Carré. Carré. Amira, Waiba, Samia ou Adama? C'est Amira. T'as dit. Attends. J'ai J'ai mis dit réponse Amira. fausse, mais t'as dit Il quoi? a dit Amira, il Samira a dit Amira. Il a pas dit Amira. Samira? Non, il a dit Amira. Amira. Il a dit Il me Amira. semble, hein. Attends, t'as Non, dit non, je l'ai c'est entendu, il a Amira, dit je Amira. demande la VAR. Non, j'ai dit c'est Amira. Dans le chat, qu'est-ce mais qu'il je a sais. dit? J'ai pas entendu. Non, il a dit Amira, je l'ai entendu. dit Demandez au Amira. chat. Moi Bon, j'ai confiance au chat. On lui met une bonne réponse. On lui met une bonne Bien sûr, réponse. mettez-moi une bonne réponse. Ça fait 6-6. Allez. 6-6 entre 6-6-7. G et Biancar. Ok. Ouh là là Donc là là, là tu me là remets. là. La que- troisième question pour Johan. Quelle équipe de NBA supporte DaBaby? Je sais pas si tu sais. Oh Ah, là si, là. c'est J'ai bon. l'impression que Si, tu c'est sais. bon. Oh, Si, le c'est bon. bâtard, il est là. Cash. Tu sais, Je cash. l'ai. Oula. C'est les Charlotte Hornets. Ouh. Bim. Et c'est une bonne réponse. Le premier cash de l'émission. Eh oui. C'est Johan Le qui Duc le fait. revient dans la place. Voilà. Mesdames, messieurs. 5 points, donc on est à 8 contre 6.
6-6 du côté de Gaston et 6-6-8. Ok. 6-6-8. Pour toi, j'ai. De quel artiste belge le top liner et artiste le motif est-il le frère? Ouais, attends, Carré, j'ai pas- cash ou attends, duo? attends. De quel artiste? Le motif, c'est le frère de quel artiste connu en Belgique? Ah. Carré. Carré. Caballero, Romeo Elvis, Shai, Damso. Réponse C, Shai. Et c'est une Bien bonne joué. réponse. Le G qui reprend la tête. Olé, hola. On est à 9 points, 8 points et 6 points pour Biancar. Biancar, tu as ta troisième question. Vas-y, je vois. Quelle voiture, très souvent surnommée 6-4 aux US, putain. quelle est la voiture très souvent surnommée 6-4 aux US? Est-ce que tu choisis un carré, un duo ou un cash? Carré. Oula là, attends. Non, il a dit carré, il a dit carré. Ça observe là. Ouais, mais j'aime pas trop. J'ai rien à Carré. Bah ouais, mais ok, gros, carré. ça veut dire à quoi? chaque vidéo, les frères. Carré. Je vais me faire casser les couilles. Là. Vas-y, dis-moi. Carré. Dis-moi carré, ouais. Dodge Challenger, Chevrolet Impala, Ford Mustang, Range Rover Evoque. Ah, je te vois regarder là. Hein. Qu'est-ce que tu regardes? Dodge Challenger. Dodge Challenger. Et c'est une mauvaise réponse. C'était la Chevrolet Impala. Cruising down the street in Bien my vu, bien 6-4. J'ai déjà entendu ça. Easy. Qui chantait ça, Eh il y ouais, a eu c'est pas mal easy. d'artistes. Voiture qui ont- mythique, hein, aux Ouais, US. voiture mythique. Yes, Vous c'est l'aviez les autres? Ouais, moi j'avais la Impala. Ok. Prochaine Mais en question, carré, en carré. Johan. Yes. Quel est le nom du label de Zola? C'est un cash. Cash? Awa. Arabe with Et c'est attitude. une mauvaise réponse. Je suis désolé. On parle ici du label de production. Awa et la distribution de Zola. Oh. Et c'est Truth Record. Oh le bâtard. Ah ouais, là, j'avoue. Là, franchement, c'est. Mauvaise c'est dur, c'est dur. réponse. T'as pris un Franchement, je risque suis en tout mettant cœur la avec question. toi, là, pour le coup. Là, franchement, des questions comme ça, je Voilà. suis déçu de lui, Encore Martin, je 8 suis déçu. points, 6 points pour Biancar et 9 points pour le G. Le G, de quel film mythique Tupac a perdu le rôle principal? Oh, je te sens chaud pour faire un cash. Il va faire un carré là. Boys in the Hood. Ah, il dit même pas Et carré. c'est- Mais non Allez Ah non, c'est Menace to Society, je l'ai dit. Non, Mais non, Et voilà T'aurais pu d'être ça là. La honte. Mais non, mais je me suis trompé entre les Eh, deux. regardez la figurine. Ah Regardez la là là figurine. là là. Il Bah- a Tupac sur son plateau. Mais il- non, mais je le savais. Ah, j'ai la mort là. C'est Vas-y, chaud, c'est t'aurais dû bon. demander un carré. Franchement, on la peut déchéance. commettre l'erreur, mais t'aurais dû demander un Il faut- carré. Mais faut non, mais sécuriser. je le savais, j'ai confondu les deux films. Ah, Parce que dans ma tête, j'avais l'image du film, mais j'avais plus le titre et je pensais que c'était ça. ça paye pas de mettre des caches comme ça. Oh, tout Bon. pas. Prochaine Désolé, question. Touchu. C'est pour qui? C'est pour Mauvaise Biancar? réponse. Biancar, la prochaine Oh, j'ai question. perdu l'occasion de prendre la faire vente. une- Biancar, quel est le nom du feat de Shai avec Booba? Oh, c'est facile ça. Cash. Moi, je te sens chaud pour faire un cash. J'ai un nom, mais je sais pas si c'est ça. Je vais dire. Bah, fais comme moi. Je vais dire carré. Il joue la Cruella, je sécurité. crois. PMW, tout pour la monnaie. Cruella, Easy Ouais, Life. c'est Cruella. C'est Cruella et c'est une bonne réponse. Putain, je l'avais, mais. Biancar qui prend la tête. Vas-y. Non, qui ne prend pas Non, la non, tête, non. qui égalise. Qui Ok. égalise. Il y a combien au niveau des points? Il y a 9-9 et il y a 8 pour Yo. Donc c'est très serré. Ok. Là, on est sur la dernière question pour chacun, il Putain, me je suis semble. vraiment un branque, sérieux. De quoi parle YG quand il dit 4Gs? 4Gs. Ouais, C'est écrit comment, pardon? 4Gs. F-O-R-G-I-S. Les 4Gs. Carré, cash ou duo? Les 4G du coup. Attends, c'est quoi les 4G? 4Gs. 4Gs. Ah, carré. Carré. 4 frérots. De jantes. De basket. Ou de son quartier. Je crois que c'est les jantes. Hein. Je dirais les jantes. Et c'est une Yes. bonne réponse. Ouais. Bonne réponse, Ford La Giato. taille des jantes. marque Je crois que de c'est la jantes. taille des jantes en fait. Ouais, c'est ça. je l'ai appris dans l'émission, vous savez, de. Putain, tu m'as mis 2 des Chainz. questions aujourd'hui, frérot. C'est Ah, mais chaud vous êtes bouillant. bon, hein, vous êtes très bon. Donc là, ça me fait combien? Là, tu passes à 11 11. points. Ok. Tu passes à Ouais. 11 points, donc tu prends la tête. Donc 9-9-11. 9, Ok. 9, 11, Ouais, ça va être 911. J'ai, dernière question. Je te mets un petit peu de pression, mais c'est une pression positive. Je suis tout cœur avec toi. Quel est le nom du premier album de Jul? Je sais que bon,
T'es un bon auditeur de Jul, normalement. C'est insultant parce que ça fait Non, 2 semaines que je me retape tous les albums de Jul et non. que là j'ai pas le cash. premier cash. Sécurise. Tu l'auras en carré, sécurise. Si tu prends le cash, tu peux prendre la couronne. Franchement, tu l'as. Si Mais tu même- sécurises, même moi, un pour moi, je carré. vais te faire laver. Mais un carré, il peut prendre la couronne, non? À 3 points, il y passe devant moi. Ressouviens-toi du premier hit qu'il a sorti. Non, mais wesh. Il a dit la réponse là. Ouais, donne pas des indices comme ça, toi. Allez, carré, cash ou 5 secondes là? Allez, carré, je Carré, sais plus, carré. je vais pas faire de conneries. Tu sécurises. Dans ma paranoïa, la crise au mic, je trouve pas le sommeil, Jul. Je sais même plus en vrai. Je sais même plus. Allez, 5 secondes encore. 5 secondes, C'est comment 5 je secondes? te laisse réfléchir. Attends, est-ce que aussi attends, Dans je ma vois pas. paranoïa, Dans ma paranoïa, la crise au mic, mic. je trouve pas le sommeil Ou et Jul. Jul. À savoir que c'est tous des pros. Y a pas La de- crise y a au pas mic. d'erreur. Et c'est une mauvaise réponse. Je suis désolé. Allez, je suis rincé. C'est Tu dans ne ma sauras pas le paranoïa. but. Tu te souviens pas du premier hit? Je t'ai dit le premier hit. Ah oui, c'est le premier Il a tube, La en camisole là. Bah ouais. Bon bah c'est Biancar Bon, qui est tous La juste sur déception Biancar. Hein. du G, j'ai Y a combien 9 points. Biancar, J'ai 6. tu as moyen de prendre la Faut que couronne. je fasse cash là. D'où vient Némir? Oh bâtard. C'est dans le sud-ouest. Duo, carré ou Attends, cash? là faut que je fasse combien pour. Duo, carreau, cash. Pour assurer. Là, Bah, carré, hein, tu Yo peux, est non à 11 points, G Carré. est à 9 points, et toi tu es à 9 points. Donc là, si tu mets un carré, Tu passes devant. Si tu es bon au carré, tu passes devant. ouais. Vas-y, carré, Mais hein. un duo, ça te permettrait pas de passer devant. Vas-y, Ouais, carré. c'est carré. C'est carré. Carcassonne, Béziers, Perpignan ou 7. C'est Perpignan. 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 Tu me l'as dit en plus. Mais je t'ai pas dit la réponse. Et c'est une bonne Yes, réponse. aïe. Bah, c'est pas mérité. On mais- arrive à la fin du jeu. Biancar devient le duc. Ah, bah je suis De cette obligé émission. de sortir. Mettez la musique s'il vous plaît, en Est-ce régie. qu'on peut mettre la musique? Voilà, On met une parce petite que- musique. Biancar, musique du roi Enoch. félicitations, on finit On est sur obligé cette note de- un de peu sacrer- joyeuse pour, de pour sacrer Biancar. le duc. Voilà. On sacre le premier duc de l'émission, Yes, aïe. Antoine Biancardini, a.k.a. Biancar. Regardez le flex. Je les ai bu comme ça. Désolé pour les autres. Le G qui a le Voilà. seum. Promis, la prochaine fois, on fera jouer aussi, on trouvera un moyen de faire jouer le chat aussi avec nous. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis pour cette première émission. On se retrouve dimanche prochain. Merci à toutes les équipes qui étaient avec nous. Merci à vous. Merci à Martin Chromatique, derrière. merci à Scale, merci à Martin derrière la régie. Julia. Voilà, merci à Hello aussi. On se retrouve dimanche 15h. Allez à vous abonner sur nos réseaux, sur les réseaux de On va Gambetta, mettre des de remerciements Horizon. à l'écran. On vous met les remerciements et on Merci se quitte à là-dessus Hello, en merci à musique. Keep Scale. Ciao. Ah, Hello dans la place. Libre. Et nous, on nous voit pas à la fin avec Biancar, on peut pas dire au revoir aux gens alors. Remets un grand écran, remets un grand écran. Hein Ciao. Yeah. Eh oh. Ah, vas-y. On est Tac, ensemble, on le est là. G. Au revoir à tous. Un au J'espère que ça revoir, vous a un petit au plu. revoir. On est ensemble. Salut à tous. Salut. Tac. Moi, je Le vous vrai dis roi, salut. le seul vrai roi, c'est moi. Et le dernier. Yo. Les remerciements. Salut. Yes, I. À dimanche.